Bon, bon. C'est starté, je crois. Je crois, oui. Allô, gang? Ça va bien? Good. Vous m'entendez bien? Il n'y a pas de trouble, rien? D'accord. Ah, t'es déjà modérateur, José, c'est cool. C'est cool, ça. Hey, salut Marco. Ça va bien? Je vous invite à partager le live là, au maximum, gang. C'est une grosse dénonciation qui se passe ce soir. Je suis en attente de voir si ça marche bien. Je voulais tester un peu avant. Oui, t'inquiète, José, je vais sourire, mais là, je suis stressé. Je suis hyper stressé parce que c'est quand même de quoi de gros qui s'en vient. Fait que, je vous dirais, c'est ça. Partagez le live au max que vous pouvez parce que faut que les gens viennent à comprendre qu'est-ce qui se passe réellement parfois avec le DPJ. C'est ça. Donc, comment allez-vous, vous autres? Je sais pas si... Ah, cool. Je vais essayer de monter José en attendant qu'on parle un peu. Invité multiple. Invité José. Allô, José? Allô, ça marche-tu? Tu m'entends-tu? Oh, je t'entends pas par contre, moi. Tu m'entends pas? Tu m'entends-tu? Oui, il va être sur YouTube par après, là, quand que je vais avoir tout seté. Là, j'ai un souci. Est-ce que vous entendez José, vous autres? Tu m'entends-tu? Tu m'entends-tu? Moi, je t'entends pas du tout, José. Je vois tes lèvres. Je comprends qu'est-ce que tu me dis parce que je lis ses lèvres, là. Mais moi, de mon côté, j'entends pas. Fait que je vais essayer de trouver c'est quoi le problème. Ça va être de mon côté. Peut-être que... Ah, elle m'entend. Allô? Fait que là, c'est ça. Je suis en train d'éplucher des pommes, des pommes de taille douce. C'est-tu bien qu'on appelle ça en français? Sweet potatoes. Oh, pardon, là, voir José. Allô? J'entends pas José. Allô, Unity? On va parler de Miramax. Y a quelqu'un qui veut parler de Miramax? Là, on va lui donner une grosse vague d'amour. Si vous voyez les posts à n'importe qui, là, je te jure, là, allez faire des duets. On va envoyer ça à l'univers pour toutes les personnes prises avec la DPJ. C'est un petit geste qui peut aller très, très loin. On fait un duet avec le nom de Miramax. J'ai vu Nima, elle a fait un duet aussi avec des affaires écrites dessus. C'était excellent. J'ai adoré. Fait que on continue la vague d'amour pour y montrer notre support puis demander des ressources pour ces mamans-là qui souffrent. Ah! Demander. J'ai réussi! Ah! Je t'entends, José! Tu m'entends? Ah oui! Tu m'entends? Oui. On va faire monter Yannick en attendant aussi que Nancy arrive. Oh, j'ai réussi, c'était mon son, il sortait par mon ordinateur, mais ça marchait pas. Hey, allô Yannick? Salut Yannick! Salut! Ça va bien? Oui. Bon. Fait que c'est ça, j'étais arrivé voir la fois Miramax avec les autres. Là, Tu l'as vu aujourd'hui? Oui, on est allé à l'hôpital avec c'est un journaliste indépendant QXM
En tout cas, sur TikTok, là, peu importe. Bref, on est allé demander des renseignements, on a posé des questions pour Julie. On Elle a essayé va-tu d'aider. bien? Elle va bien. Elle va bien. OK. Es-tu traumatisée? Un petit peu, mais elle allait bien quand on était là. Elle était vraiment contente de nous voir, là. Elle allait bien. Elle va rester là pour combien de temps? Ben là, premièrement, elle passe en cours demain. On pense, elle risque de rester là. D'après moi, j'ai déjà eu un P38 sur moi dans le temps. Fait que j'imagine c'est environ 2-3 semaines minimum. Ben, Donc, explique-nous c'est quoi un P38 pour du monde comme moi qui sait pas c'est quoi. P38, c'est que tu es retenu contre ton gré et que tu fais une psychose ou que tu es dans un état où ce que tu peux être dangereux pour toi-même ou des autres. Ben là, est-ce qu'elle était dangereuse pour des autres? Ça reste, je veux pas, c'est parce qu'ici je veux pas trop en parler ici. Je préfère, parce que là pour l'instant ce qui est important c'est que le plus important c'est que Miramax à suivre les conseils qu'on a donnés parce que OK. on Mais veut- on se on veut- comprend. On se comprend la réalité, là. Oui, Miramax, elle veut pas prendre 10 millions de... Tu sais, on est déjà flagué avec nos étiquettes, là, Oui, sur oui, le front, là, de conspirationnistes, là. oui, oui. Mais ce que je dis juste parce qu'elle a quand même, là, je veux dire, elle a été très brusque en public, on va dire, le dimanche avec les gardiens de sécurité, puis ils ont dû intervenir d'une façon assez drastique. Le lendemain, les propos qu'elle donnait, ils étaient. En tout cas, je veux pas embarquer trop là-dedans. Pour l'instant, OK, ce qu'on veut, c'est qu'elle sorte de là le plus rapidement possible. Elle va, d'après moi, le juge, avec le rapport qui a été fait. Là, notre but là, ici, c'est de savoir si ses droits ont été brimés, OK? Fait que nous autres, on travaille pour Miramax. Fait que ce qu'on veut, c'est que savoir si ses droits ont été respectés. Donc, comment ça que la personne qui a été en charge du dossier pour faire le P38 a été capable de faire un rapport en dans de 10-15 minutes alors qu'elle n'a même jamais rencontré Miramax? Là, ici, c'est ça qu'on va faire valoir. Qu'elle a fait une psychose ou pas, on s'en fout, là. On veut savoir comment ça que l'aide intervenante qui a le droit de faire un P38 a pu faire un gros rapport que jamais tu aurais été capable de faire en 15 minutes. Ce rapport-là, il a été préparé à l'avance, puis il a été écrit à l'avance, puis il n'a jamais été fait avec l'accord, c'est-à-dire la personne intervenante n'a jamais posé de questions directement à Miramax. Donc, à partir de là, ça, moi, le journaliste indépendant, nous autres, on fait une enquête. Fait que là, on est allé au poste de police. Fait qu'on était, après ça, au poste de police, demander un formulaire de demande de renseignement, savoir après ça les procédures, savoir si les procédures se sont faites dans l'ordre. Mais d'après ce qu'on peut comprendre, ils vont avoir de la misère à prouver qu'une intervenante peut faire un rapport aussi complexe que ça en dans de 10 minutes. Là, alors on qu'elle est n'a sûr jamais que c'est parlé, une elle n'a jamais intervenante. parlé à Miramax. Hein? On est sûr que c'est une intervenante? Mais au fait, c'est que la personne qui fait un P38, ça n'a pas rapport avec la DPJ, ça a rapport avec c'est une personne qu'on appelle ça je veux dire, c'est une personne compétente, là. C'est une personne compétente du système qui peut faire un. Ouais, mais moi, ça sera pas le procureur la couronne qui faisera un P38 ou un Non, policier? non. C'est un intervenant spécialisé. C'est un intervenant spécialisé du gouvernement, peu importe qu'il y en a dans la DPJ, il y en a à l'hôpital, peu importe. Ce qui est important, c'est que cet intervenant-là, normalement, va parler avec la personne, va interagir avec la personne, va poser des questions à la personne, avec l'aide des policiers puis avec l'aide des gens. OK? Mais l'intervenante n'a jamais... Cette personne-là qui a rempli le rapport, le préparer un rapport de même en 10-15 minutes, du moment qu'un P38 est émis, ben c'est que, je veux dire, du moment que les policiers arrivent et que l'intervenante arrive, sont supposés de préparer un rapport, sont supposés de le préparer, mais en posant des questions à la personne, en interagissant avec la personne. La personne n'a jamais interagi directement avec Miramax durant cette intervention-là. Puis elle a pas été devant un juge pour dire qu'elle voulait pas. Parce que là, demain, elle va devant le juge. Mais avec le rapport qui est écrit, le juge ne la laissera pas aller. Fait que là, on a conseillé à Miramax d'enlever la dernière vidéo. Fait que là, sa dernière vidéo, elle va l'enlever. Je pense qu'elle a peut-être déjà enlevé. J'ai pas eu le temps de checker. Moi, je viens d'arriver parce qu'aujourd'hui, c'est une grosse journée. On est allé même au palais de justice de Longueuil pour d'autres choses par rapport, là, mais par rapport avec Miramax. Fait que on fait le gars, il est un enquêteur. Ben, enquêteur, je veux dire,
on veut faire valoir nos droits. Fait que lui, c'est un gars qui est là pour faire valoir les droits. Puis les droits de Miramax sont très importants. Puis on sait que dans un cas de P38, on sait que les droits de l'homme ou les droits parce que moi, quand j'ai eu mon P38, là, quand t'as l'hôpital, là, tu n'as pas le droit de communiquer à l'extérieur avec ton téléphone cellulaire. On t'enlève ton cellulaire, on t'enlève les manières de communiquer avec les gens autour de toi. Puis elle a le droit, là. Elle a son téléphone. Ouais, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Comme lorsqu'elle avait téléphoné avec je pense, le téléphone du... non, elle n'a pas son téléphone. Oui, elle a son téléphone. Ben, c'était... les fois qu'elle l'a utilisé, c'était des fois où ce qu'on te le passe. Parce que tu le demandes, puis on te le passe. Mais elle peut pas l'avoir en permanence. Elle voit pas la vague d'amour qu'on a pour elle? Oui. Non, mais elle a parlé avec Nima hier. Elle a parlé avec d'autres personnes, là. Elle a parlé avec plein de gens, là. Quand même. Oui, elle sait qu'elle est supportée. Je pense qu'elle sait, là. Oui. Mais elle a réussi à parler avec plusieurs personnes, dans le fond, avec sa liste qu'elle avait écrit. Parce que, regarde. Ouais, si quelqu'un écrit une liste, man. Non, mais elle avait 10, elle a mentionné, il s'appelle pas le journaliste, puis elle avait écrit 10 numéros de téléphone d'urgence. Parce que son téléphone, on t'en enlève ton téléphone. Quand un P38, on t'enlève ton téléphone. Moi, là, pendant 2 semaines, je n'avais pas accès à mon téléphone lorsque j'étais interné. Ils le mettent dans c'est parce que ça fait apparemment depuis 15. Ça fait depuis, je pense, 3 mois qu'ils ont dit maintenant, ils ont changé les lois et que maintenant, probablement que tu peux avoir accès à ton téléphone. C'est nouveau. Il y a quelqu'un dans le chat qui demande s'ils l'ont médicamenté de force parce qu'un P38, ça l'autorise à le faire. Pour l'instant, quand on l'a vu, elle allait bien. Elle n'avait pas l'air d'avoir été médicamentée. Ils n'ont pas le droit de donner de médicaments de force à quelqu'un qui n'a pas été encore passé devant le juge. Malheureusement, lorsqu'elle va passer devant le juge, demain, lui, il va le faire. Il va refaire la route jusqu'à Joliette. Il va y aller. Il va assister Miramax devant le juge. Il va filmer. Là, elle va avoir un avocat, Miramax? Elle va avoir... un avocat de l'hôpital psychiatrique, là? Le problème, c'est si ça prend un avocat d'aide juridique, je vais te le dire tout de suite, sont pas là pour te faire gagner. J'ai eu de la chance d'avoir un avocat qui était d'aide juridique, mais qui avait sa cabinet indépendant et qui chargeait au-dessus de 800$ de l'heure. Ouais, mais l'avocat de l'aide juridique, il voit toute la dose d'amour. Il a intérêt à faire bien sa job. Il a intérêt parce que le gars de QXR et de QXM, en tout cas, excuse-moi, là, je suis vraiment, j'ai de la misère des fois, là. Fait que lui, en tout cas, lui, là, il va être là demain, là, puis il amène une caméra. On est là avec une caméra, on est rentré au centre de police avec une caméra, là. Il rentrait avec son téléphone, on rentre à l'hôpital, mais à l'hôpital avec Miramax, on pouvait pas avoir notre téléphone. Fait qu'on a juste sorti le micro pour enregistrer. Écoute, je peux juste dire que regarde, pour l'instant, ça, regarde. Mais comment ça que vous j'ai une question, comment que vous êtes rentré dans l'hôpital psychiatrique? C'était pas comme barré, n'importe qui peut y aller? On est des visiteurs, on est visiteurs. Elle a le droit d'avoir de la visite. Ah ouais? Ben oui. Même dans son temps d'évaluation. Ben là, j'espère parce que ça, c'est j'espère parce que oui, ben j'espère. Ben oui. Mais nous, on fait la demande puis ils nous ont laissé, là, je veux dire. Vous étiez chanceux, dans le fond? Non, ça a toujours été comme ça. Si quelqu'un fait la demande, ils sont obligés. Des fois, tu peux même pas aller là à l'hôpital voir quelqu'un si t'es pas dans la famille immédiate ou, tu sais. Fait que j'imagine dans un aile psychiatrique, j'aurais pensé que ça aurait été beaucoup plus sécuritaire. Ben, ça dépend des fois. L'aile psychiatrique, premièrement, l'hôpital, t'arrives dans l'aile, tu cognes à la porte, il y a quelqu'un qui vient te répondre, ça a pris 1 minute avant qu'il réponde, puis ils nous ont laissé rentrer, on était des visiteurs, après ça on arrive au comptoir, on dit on veut voir visiter Miramax, puis elle était juste là, elle était déjà dans la salle, elle nous attendait déjà. Fait que on est arrivé, puis d'habitude, ils nous laissent même pas rentrer plus que 2, mais on était 3, puis ils nous ont laissé aller pareil. Ils sont sympathiques.
ils ont été corrects. D'après moi, ils aiment beaucoup Miramax, pareil. Ils ont l'air à l'aimer pareil, là. Je pense qu'elle s'entend, je veux dire, elle réussit quand même à s'entendre avec le monde, là. Oui, ben, elle est super fine, Miramax, là. Non, ça, je te le dis, c'est ça, mais moi, j'ai juste dit, là, il va falloir que tu collabores, puis que, comme par exemple, la vidéo, enlever la vidéo, tout ça, ils peuvent pas prouver rien avec la cour de ça. De toute façon, même, je veux dire, excuse-moi, le contenu, ils peuvent pas dire que la personne était suicidaire, qu'elle était dangereuse pour elle-même ou quelqu'un d'autre par rapport à la vidéo. C'est en lien avec cette vidéo-là. Ouais, mais là, on n'en parlera pas. Ça, je veux pas en parler. Ça, Okay. c'est un autre sujet. OK? Parce que c'est d'autres choses. Mais, pour l'instant, c'est la meilleure chose qu'elle n'a pas pu faire. Elle a compris. Elle nous a dit que oui, ça allait être enlevé. Parfait. Ensuite, demain, elle passe en cours. D'après moi, le juge va ordonner qu'elle reste internée peut-être 2-3 semaines au moins. À partir de là, il faut juste qu'elle suive le protocole. C'est ce que j'ai conseillé, puis à l'écouter. Mais faut pas que tu t'ostines. Moi, là, quand j'ai fait mon P38, là, je peux pas, en tout cas, je peux te compter là, quand c'est arrivé en 2018, tout ça, c'est compliqué, mais j'ai collaboré. J'ai dit, OK, oui, j'allais pas bien. Puis le psychiatre, il a été quand même correct. Il a dit, oui, c'est une psychose temporaire. Ouais, mais qu'est-ce que je trouve drôle, c'est que ça a pris un P38 pour qu'elle aille de l'aide. Comment tu dis ça? Excuse-moi. J'ai dit, ça a pris un P38 Oui. pour qu'elle aille de l'aide. On a tous vu Miramax s'entraîne pendant 2 ans à essayer de chercher des ressources. Puis là, ça a pris un P38 pour qu'elle soit, pour elle reçoit des services. C'est grave, là. Ouais. Elle n'a jamais demandé de service par rapport à la psychiatrie. Ben oui, là. ben oui, ben oui, ben oui. Oui, mais pas aller en psychiatrie, genre être internée. Elle aurait voulu avoir des services externes, c'est-à-dire que Mais tu comprends-tu? Elle l'a demandé, puis là, ça a pris un P38 pour finalement qu'elle soit rendue là. C'est grave, là. Ben, c'est pour ça, parce que moi, quand j'ai fait mon P38, là, je dis, quand ils ont fait un P38 sur moi, c'est que, je veux dire, ben, c'était pas, je veux dire, j'étais allé à l'hôpital, puis j'ai dit, là, c'est urgent, j'ai besoin d'aide tout de suite, là, tout de suite, tout ça. Puis je les ai menacés, là, j'ai dû les menacer. Je dis, là, c'est tout de suite, je suis en urgence ici. Puis j'ai dit, je veux avoir de l'aide tout de suite. Parce que moi, là, j'étais Unity, why? Tu sais, ils savent tout. Ça, c'est grave, là. Ça prend des drames pour avoir de l'aide. C'est ça, la grosse affaire avec Miramax. On la voit souffrir, ça fait 3 ans. Effectivement. Est-ce que vous m'entendez? Mais je vais quand même dire que, The One, on t'entend pas super bien. Tu voulais dire quelque chose? Ouais. Ben, peut-être fermer vos micros quand je vais le dire, je sais pas, là. Si on m'entend pas bien, j'ai un setting ici, peut-être que... est-ce que vous m'entendez mieux? Un petit peu. Un petit peu. Tu peux augmenter encore si tu es capable. Là, est-ce que vous m'entendez bien? Là, t'entends bien. Ok, parfait. Oui, je vais mettre bien. ça de même. Moi, ce que je trouve cool, quand même, malgré la désolation que ça laisse dans nos cœurs, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui se mobilise aussi pour elle, puis, tu sais, je veux dire, ça en jase de partout, fait que, tu sais, je me rends compte que les gens, ben, sont plus en plus sensibilisés à qu'est-ce qui se passe avec l'institution qu'il y a au-dessus, puis que, tu sais, je veux dire, au moins, sont comme... Ils savent que c'est vrai maintenant, tu sais. Il y a beaucoup de gens qui se sont éveillés, puis c'est le fun de voir l'élan de solidarité qu'on peut avoir là en ce moment pour elle. Ben oui, c'est correct. Ben, en même temps, comme on l'a déjà dit, j'ai quand même mentionné, puis le gars avec qui que vous allez voir des vidéos, parce que on va se partager un peu de vidéos, qui a fait, parce qu'on lui fait son enquête, là, tu sais, savoir si toutes les procédures, les lois n'ont pas été bafouées pour Miramax là-dedans, puis que c'est bien respecté. Mais malgré tout, toutes ces procédures-là, je crois qu'il existe des meilleures procédures pour aider les gens, là. Puis la façon que là, ils vont l'aider, c'est quoi? Être interné, puis elle va être écoutée. Il y a des gens qui vont écouter, des professionnels, oui. Mais c'est quoi, là, donner des pilules? Tu sais, je veux dire, le système t'a brisé, puis après ça, une fois qu'il a été brisé, il te donne une solution. Mais la solution est même pas super parce que, excuse-moi,
le système n'est pas... C'est toi-même qui va te réparer, c'est elle-même qui va se réparer. C'est le temps qu'elle va prendre pour elle-même, puis l'amour et le support qu'on va lui donner. Mais ça sera pas le système, ça sera pas le P38, ça sera pas l'hôpital qui va l'aider. C'est à cause de moi, de toi, puis de José, de tout le monde qui va donner support. OK? Parce que c'est ça. On vit pas dans un système où on sent... Oui. Tu sais, je veux dire, c'est ça qu'elle a besoin de force en ce moment. Je pense qu'elle a vécu des choses très traumatiques avec ce système-là. Puis, justement, comme tu dis, elle a pas eu d'aide. Elle a pas eu d'aide quelconque depuis que c'est arrivé, qu'elle s'est fait enlever son enfant. Tu sais, ça devrait être un automatisme avec le DPJ que quand il enlève un enfant, ben il donne du support aux parents. Là. Tu sais, je veux dire, ça devrait être un automatisme. Dans le rapport. Ouais. Dans le rapport, j'ai oublié de mentionner que c'est la DPJ qui ont fait la plainte. OK. Fait que c'est ceux qui ont vraiment mis la plainte pour qu'il y ait vraiment un P38, là, c'est du monde de la DPJ. Ça veut dire que du monde qui avait déjà rempli des rapports là-dedans de la DPJ. Ouais, c'est ça. Pour que ça se fasse en 15 minutes. C'est parce que c'est pas supposé. Pour que ça se fasse en 15 minutes, là, il attendait juste le bon moment pour le sortir, tu comprends? C'est ça, exact, c'est ça. C'est ça. C'est parce que là... ouais, mais quand même, c'est des polices qui sont venus l'arrêter parce qu'ils sont fait donner un ordre. Ben, c'est ça. Je veux dire... Premièrement, c'est la DPJ qui ont fait la plainte, puis après ça, ils ont dû dire, mais pour que la police déplace, il faut qu'il y ait un P38. Mais comment, OK, s'ils sont pas capables d'avoir le P38 sur place, parce qu'ils peuvent pas l'avoir normalement, t'es pas supposé de l'avoir de même. T'es supposé d'avoir l'intervenant qui va rencontrer Miramax, qui va parler avec, puis être capable de remplir un rapport. Mais cet intervenant-là n'est jamais intervenu directement avec Miramax durant cette intercation-là. Donc, c'est un rapport qui a été rempli avant. Puis c'est là qu'on pense qu'il y a des lois, des droits qui ont été bafoués parce que c'est pas supposé. L'intervenant est supposé de communiquer directement avec Miramax. Hey, les lois sont toujours bafouillées, mon homme. Ouais, c'est ça, tu sais. Il y a des bons intervenants parfois. Les lois sont bafouées de tout bord, de tout côté, là. Tu sais. Pour ça, les manteaux rouges, on est là pour justement démystifier toutes les lois bafouillées. Hey, salut Fever, ça va bien? J'essaie de couper un navet avec un petit couteau puis ça marche pas. Salut la gang, salut Fever. Ben oui, on arrive c'est ça, fait j'arrive de là-bas, là. Fait que, c'est ça. Allô, Caro? C'est assez... Salut! Je suis en train de faire le souper en même temps, mais je vous écoute puis j'essaie de répondre en même temps. Moi aussi, regarde! C'est parfait. Là, je me demande où Nancy, là, mais bon. Toi, tu en penses quoi, Caro, de Miramax? Oh là là! Sincèrement, je pense que je ne sais plus quoi penser de rien. Mais ce que je pense, c'est que oui, effectivement, il faut qu'elle puisse sortir de là. Puis la seule manière de sortir de là, c'est de faire ce qu'il nous demande de faire. Puis après ça, pouvoir aller démontrer la vérité. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. En tout cas, moi, dans mon monde à moi, c'est comme ça que ça a fonctionné. Ouais. Ben, moi, dans mon plus jeune temps, un peu, là, je me suis ramassé là une couple de fois en psychiatrie, puis effectivement, il faut que tu coopères, puis si tu coopères pas, tu sortiras pas, là. Ça, c'est ouais. Non, mais tu sais, en même temps, c'est la place que, tu sais, moi, Éric Grenier me l'avait dit quand un moment donné, il avait été interné comme ça. Il dit, tu sais, tu parles à des professionnels, c'est le moment où tu peux sensibiliser certaines personnes à une réalité qu'ils connaissent peut-être pas. Non, puis suite à ça, ben, tu sais, tu peux toujours avoir, mais reste que j'ai entendu jusqu'à maintenant, ben, elle serait même pas supposée être là, puis avoir eu de l'aide avant d'en arriver à ça. C'est ça. Ouais. C'est ce qui est épouvantable, parce que quand tu t'arraches ton enfant, t'en as pas de support, là. Mais honnêtement, je veux juste dire que Miramax, elle n'aurait pas écouté personne. Il n'y a pas personne qui l'aurait écouté. Ben, elle avait juste un but, c'était de retrouver son enfant puis d'exposer. Sauf que, tu sais, je parle,
si elle avait eu de l'aide pour que les choses se passent dans les règles puis qu'elle soit pas, tu sais, c'est cochon ce qu'ils ont fait, là. Fait que, tu sais, je veux dire, si elle aurait eu de l'aide avant pour que les choses se passent comme il faut, ben, ça on en serait pas passé de aujourd'hui. même, on n'en serait pas là en ce moment. Là. Ah oui, ils l'ont poussé à bout. C'est ça. C'est ça, Ça, ils l'ont malheureusement, poussé à c'est bout, ils comme l'ont poussé ça. à bout. Salut Nadine. Après ça, ben, ils viennent brailler. Ben, je rentre deux minutes, j'ai ma rencontre parent, là, à 20, fait que je rentre 2 minutes, moi, je veux juste dire à des PJ, là, on apprend aux enfants que quand on fait des gestes pas gentils envers un autre enfant, on fait des gestes réparateurs après, OK? Fait que là, ils sont en train de détruire par en dedans plusieurs parents, plusieurs familles, des cousins, des cousines, puis ça va être le temps qu'on se lève toutes debout parce que c'est pas sain ce qu'il leur fait. C'est très malheureux, puis on brise pas des familles comme ça. Non, Moi, j'ai été famille c'est ça. d'accueil justement pour unir des familles, puis ils m'ont enfermé ils m'ont enfermé justement parce que c'est trop envers les familles. Au lieu d'avoir avoir une institution qui sont en train de les briser. Fait que je lâche là-dessus. Fait que c'est très important de ce qu'on fait en ce moment. Fait que continuer. Yes. Fait que je vous Merci. laisse. Bonne soirée Bye. à toi, Nima. Bye. Bye bye, Nima. Mais c'est vrai ce qu'elle dit, parce que, tu sais, j'ai eu une conversation avec une famille d'accueil hier, puis ce qu'il disait, c'est que tant que, si t'es là, puis que t'es pour l'intérêt de l'enfant, malheureusement, que ce soit famille biologique, famille d'accueil, ils vont te tasser. Si tu ne te soumets pas à ce qu'ils demandent, tu vas être tassé. Puis même des fois, c'est tu là te qu'on a un soumets, problème. même des fois, Caro, tu te soumets à ce qu'ils te demandent, puis ça, c'est ce que je vais dénoncer aussi quand que je vais commencer à propos de l'histoire que je vais raconter. Même des fois, tu fais tout ce qu'il y a à faire, puis ils décident de juste... Ah, ben, ils s'en te lâcheront pas. Ben oui, regarde, moi, c'est pas la DPJ qui m'a ramené mes enfants, c'est un juge qui les a obligés. Parce que quand tu fais ce qu'ils veulent que tu fasses, souvent, ils vont te rajouter un autre motif de compromission, puis ils vont t'en rajouter, puis t'en rajouter, jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu deviens comme... T'es pris dans un labyrinthe sans fin. Ben oui. Loki, si tu Juste veux monter, comme- là, envoie une invite ou je vais essayer de t'inviter, là, c'est parce que c'est compliqué, je suis sur TikTok Studio, c'est la première fois que je fais des lives avec ça, fait que j'entends plus José. T'as un beau décor, Joël. Merci. Allô. Bonsoir. Moi, je veux dire, là, moi, je suis habituée avec les pétroclites, j'en ai eu souvent. En étant TPL, fait des crises de panique, tout ça, là. OK. C'est ça, là, vraiment, comme tout le monde dit, il faut qu'elle collabore le plus possible. Tu vois, moi, je collaborais, puis 24 heures, je sortais, là, tu sais. Ouais, c'est ça, quand... C'est pas ben, évident faut- quand t'es TPL, là. Faut que tu saches quoi dire aussi, là, tu sais, je veux dire, Ouais, pour y a sortir ça. en 24 heures, faut que tu... Ouais, Non, mais moi, mais, moi, j'étais rendue habituée, hein, fait que j'étais rendue que je savais quoi dire pour qu'ils me sortent de là, tu sais. Mhm. J'ai Il déjà... y avait au moins 5-6 pages de rapport, là. Écoute, Ouais, c'est c'est ça pour ça qu'on dit qu'ils n'ont pas Ah pu non. avoir rempli ça en 10-15 minutes. Mais non, c'est Puis, impossible, là, tu sais. mais Non, Ça c'est- fait longtemps qu'il la check sur TikTok. Ben c'est oui, ça il le attendait- problème. Ouais, il c'est ça, attendait juste- l'affaire. Il attendait juste qu'elle fasse un faux move, là. Puis là, il... Ouais, mais moi, ce qui me Ils l'ont dérange, là, c'est que, tu sais, mon mari a fait une tentative de suicide, là, tu sais, je l'ai décroché, là. Ça a pris 48 heures, puis il était revenu chez nous, là. Ouais. Fait que c'est quoi qu'il faut qu'il soit marqué dans un maudit rapport pour qu'il puisse se rendre plus loin, tu sais. Ah, si d'après demain, moi, il laisse pas eux sortir, autres, là, ça fait longtemps qu'ils planifient ça, qu'ils Ah oui. checkait son TikTok, ils vont faire la même. Ouais, mais moi, ils l'ont laissé sortir, même avec une corde au cou, là. Fait que, tu sais, Ouais, je me je dis, sais. si elle C'est sort ridicule, pas, là. c'est que, Colin, c'est grave ce qu'ils ont marqué là-dedans, en voulant dire qu'ils se sont préparés d'avance, tu sais. Ben oui. Ben oui, Et ben oui. c'est là que c'est dans... Normalement, les policiers, la vraie procédure avant d'appliquer un T38, là, les policiers viennent chez vous, ils font appeler un centre ou tu sais, une place, un centre de crise qu'on appelle, parle avec un intervenant, puis c'est lui qui évalue si tu as besoin d'aller ou pas à l'hôpital, tu sais. Moi, il était enfermé en psychiatrie, puis ils l'ont laissé sortir, là. Mais Regarde. pourquoi ça peut arriver à Miramax comme ça d'abord? C'est ça. Ouais. Parce qu'ils ont planifié d'avance. Non, Ils ont monté c'est un sûr- dossier. C'est ça qui est C'est sûr que c'est dérangeant, un tu sais. setup, C'est là. dégueulasse, hein? Il attendait juste, là, Mais- qu'elle Le sorte du faux pas. sentier battu de ça, là, pour la ramasser. Ça aurait été ça ou autre chose, ça serait Parce qu'un arrivé. P38, c'est quelque chose qui doit être fait en état d'urgence. Ça doit être Ouais. fait sur le moment.
C'est Ouais. très clairement que c'est un dossier qui a été préparé. Donc, à partir de là, c'est prouvable. Donc, à partir de là, monsieur avec qui que j'ai été, là, ça va être le débat avec lequel on va pouvoir se rebattre avec eux dans le futur. OK? Puis ça va être le débat, justement, que... Ben, c'est ça. C'est le travail que lui va amener. Fait que demain, Ben il va oui. être en cours, là. Il va C'est directement plus à facile Joliette avec pour- Julie, avec C'est Méronique. plus facile pour un journaliste d'aller chercher des infos, soit à la police, etc. C'est ça Pas que la je- DPJ, en tout cas, sont aussi Ouais. bordés que n'importe qui, moi. Ouais, je sais bien. Mais tu sais, Malheureusement, mais- quand ils disent là, la DPJ t'essaie de faire tout ce qu'ils veulent, là, mais moi, imaginez-vous donc qu'ils me demandent d'admettre une affaire que j'ai pas faite. Ils veulent Ah. que j'admette que j'ai abusé de mes enfants, Ah, bon. alors que je l'ai pas faite. Aïe, aïe. Mais non, tu sais, je ça me arrive dis, souvent, tu sais, ça, quand hein. ils demandent, mettons, de dire que. Ah. Oui, mais pas aussi fort. Tu sais, mettons qu'il peut admettre que, je sais pas, moi, que t'as perdu patience, que, ben oui, t'as monté le ton, mais il y a une limite à être cochon, là. Comprends-tu? Dans admettre des choses Et aussi mon avocat, il m'a épouvantables que dit, ça, tu peux justement, pas, tu là. sais, il dit non, c'est vrai, tu peux pas admettre quelque chose que tu sais que t'as pas fait. Ben non. Ben non, ben non. Puis après ça, c'est comme un double tranchant. Si tu admets ça, tu peux t'en sortir comment? Si tu l'admets pas, t'es dans... C'est- Tu sais, Ils l'ont mis dans mon jugement, mais le risque, là, tu sais, mais tu sais, je vais aller débattre ça devant le juge, faire enlever ça, tu sais, d'essayer de prouver ça. Je suis prête à... Je leur ai dit, gars, je suis prête à faire les rencontres. Mais moi, là, dans Mais ça, là, j'ai c'est pas eu que... moyen, moi, de me payer ça au privé, là. Ouais, mais moi, là, dans ça, là, c'est qu'il Envoie veut une que invitation, tu Michel. il veut que tu admettes ça, mais après, il va-tu te mettre en prison? Parce que... Ouais, c'est ça, tu sais. Ouais, c'est- Ben non, eux autres, ils vont pas à prison. Ben, j'ai Mais non, déjà, mais c'est- j'en parlerai pas ici, là, mais j'ai déjà rencontré des polices. Non, je comprends, tu sais, c'est comme, voyons, comment Ils ont que quel tu âge peux tes en- enfants, tu sais, juste pour vraiment- le fun? Ah, là, j'ai ma grande, elle a 13 ans. Elle est en centre jeunesse en ce moment, Ok. à Valleyfield. Que j'ai vu qu'une jeune est Excusez de J'ai rire, vu là, qu'une mais c'est parce jeune, que j'ai Valleyfield, vu là, un- en tout cas, ouais. ça c'est... J'ai vu un post d'une jeune qui a disparu en plein dans le secteur où est le centre jeunesse depuis le 30 octobre. Enfin, moi, je me questionne, c'est une jeune innocente, là, tu sais. Mais moi, ça me fait peur, là, tu sais, pour ma fille, j'ai quand même des craintes, là, tu sais, c'est ça. Puis ma plus jeune, elle a 8 ans et elle était en famille d'accueil depuis 2023. Oh. La famille d'accueil se sépare, fait qu'ils ont demandé son déplacement. Et ils l'envoient chez les parents de mon ex-violent, qui ont déjà menti à la DPJ en plus, avec preuve. Ils font-tu quelque chose salut, des fois Will. qui a de l'allure? Ça va, Ben? Ben ouais, toi. Oui. Ouais, tu vas, Ah non, mais tu vas c'est peut-être pas me un chanter cadre. un peu, c'est un, Ah oui. c'est un live sur la DPJ, Ouais, je sais. là. Ok. Fait que là, Non, mais- ma plus jeune ont été en urgence au tribunal, puis elle est déplacée ce vendredi chez les parents à mon ex. Moi, parce que là, les contacts de moi et monsieur se passent au bureau de la DPJ une fois par mois, OK? Mais De toi, c'est ses toi? parents à lui. Moi, j'ai des craintes qu'ils s'organisent pour qu'elle voie la petite pareille sans que vous le sachiez, là, tu sais. Oui. Tu sais, Ben, avec raison, là. ils ont dit, il va y avoir un éducateur qui va y aller. Ouais, c'est facile d'y aller à des moments que l'éducateur n'est pas là. Il va-tu avoir un éducateur en pleine nuit ou la fin de semaine? Tu sais? Ben non. Mais, tu sais, des fois, sont quelque chose aussi. C'est tout dépendant, ils sont sur quel côté. Moi, tu vois, c'est mes Ils parents ont qui les toujours avaient. été puis- plus protecteurs du côté à mon ex, on peut dire. Mon ex, Ouais, c'est un c'est gars ça. violent. Et ça a été prouvé avec une autre conjointe après moi. Il a même eu le bracelet électronique. Mais monsieur, moi, j'ai quand même dit, je trouve, tu sais... j'ai dit, Mais mon- ils vont se débattre Mais- en disant que monsieur a pas été violent sur ses enfants. Fait que, tu sais, que tu sois violent envers une femme, il ça l'a veut pas été démontrer envers ma que t'es plus violent vieille. comme personne. Il l'a été envers ma plus vieille en 2020. En plus. C'était pas sa fille, puis ils ont confié à lui. Puis elle a dénoncé de l'abus physique. Aïe, aïe. Ouais.
Mais, T'as-tu écrit à Josée Belleville sur le site des Manteaux Rouges? Elle peut peut-être te donner un coup de main aussi, là, tu sais. Ouais, Ouais, c'est ça, oui. je t'invite à aller sur le site lesmanteauxrouges.org et puis de t'inscrire puis de demander de J'ai l'aide besoin au pire, d'aide. puis tu sais, on va Ouais. être là pour On le Puis là, en support plus, et, j'ai perdu mon auto dans un accident d'auto le 24, fait que je me retrouve à pied. Puis, Ben, je suis tout le temps bien comme sûr, ça. la DPJ s'en calisse, hein, faut que tu te débrouilles. Ils Ouais, mais- fourniront pas le transport par an. ils sont supposés de le fournir Non. hein, en passant. Ben, pas Ah, moi. non. Moi, la c'est réponse écrit qu'ils dans m'ont les faite, papiers, c'est de me c'est- débrouiller. C'est écrit Non, ils dans les peuvent pamphlets fournir du le DPJ, transport. là. Ils sont supposés Ouais, fournir Ouais, au mais pour minimum l'enfant. un taxi pour ses rendez-vous, puis Non, Ouais, mais non. Pour l'enfant, mais jamais pour le parent. Moi, Non, on me c'est dit, si ça. t'es pas capable de te débrouiller tout seul, c'est parce que t'es pas capable d'avoir tes enfants. Ben, ben, c'est regarde, quasiment nous, ça qu'on me nous dit. autres, quand que notre véhicule il a lâché, là, ils ont payé le taxi à ma femme. Ben, c'est parce qu'ils t'aimaient. Ouais. Là. Ouais, on est chanceux. Parce là, que quand sinon, même, là, après avec ça, ils notre vont histoire, dire, là. ben oui, parce qu'ils t'aimaient beaucoup, puis parce qu'ils voulaient, tu sais, ils sont pas tous crottés à un certain degré aussi, Non, tu non, sais. c'est Ben, ça. tu sais, S'ils moi, veulent te c'est poigner ça. dans le détour, ils vont le Ce qui est faire. drôle, tu sais. c'est que j'ai la même réviseur pour mes deux dossiers. Ma plus grande, elle est pas à la même place, j'ai pas la même intervenante. Et tu vois, là, l'intervenante, elle me dit, tu vois, elle dit, on peut pas te superviser éternellement. Ça fait quand même depuis 2018 que je suis en supervision, là. Faites le calcul. Puis elle dit, tu sais, on pourrait peut-être voir avec, tu sais, faire des demi-supervisions, commencer par ça. Elle est ouverte. Puis là, quand je vais te couper, Luki, là, parce que j'ai de quoi parler Ouais. de vraiment big. Ouais. Tu peux rester, tu peux poser des questions si tu veux, mais on va s'enligner vers ça. Ouais. Moi, je connais une dame, je nommerai pas son nom, tu sais, je suis obligé de taire des choses parce qu'elle a pas le droit d'être sur YouTube, elle a pas le droit d'être sur aucun réseau social. En tout cas, c'est horrible son histoire. Je vais commencer avec le début. Ils ont voulu placer ses enfants. Excusez 2 petites secondes. Ils ont voulu placer ses enfants. Puis elle était enceinte, puis elle était rendue à 30 semaines, puis ils ont dit on va utiliser ton enfant pour partir avec tes 2 autres. Fait que là, elle est obligée de se faire avorter à 30 semaines. Elle a réussi à trouver une place qui le ferait. C'est Puis- vrai? Oui, C'est oui, oui. dégueulasse. Puis là, à partir de ce moment-là, c'est 8 ou 11 mois qu'elle a réussi à garder ses enfants encore. Elle, dans le fond, là, elle a eu une plainte pour insalubrité, OK? Mais la fille était dans une famille d'accueil quand elle était jeune, puis c'était un autre... tu sais, c'était pas des Québécois, on va dire ça de même, là, tu sais, je veux pas mettre le doigt sur une autre couleur de peau ou quoi que ce soit, fait qu'on va dire juste que c'était pas des Québécois, puis ils ont pas appris la propreté, tu sais, fait que la fille, ben, c'était pas de l'insalubre extrême, mais tu sais, c'était pas tant propre, fait que elle a réglé son problème de propreté, mais ils sont partis avec les enfants, puis là, le plus vieux s'est ramassé dans une famille d'accueil, puis là, je vous avertis tout de suite, là, ça va être cru et ça va être vraiment dégueulasse ce que vous allez entendre là. Moi, ça m'a pris une semaine de m'en remettre, là. Donc, on va y aller par ça. Son En fils... gros, ce que tu me dis, c'est qu'ils ont enlevé des enfants parce que c'était insalubre, mais alors qu'on sait que dans les centres de jeunesse et tout ça, c'est 100 fois pire, là. Ouais, ben souvent, oui, ça peut être vraiment pire. Mais là, eux autres se sont ramassés en famille d'accueil. Puis là, le plus vieux, il va à la famille d'accueil, puis la première fois qu'il revient à la maison, puis là, tenez-vous bien, là, c'est vraiment dégueulasse, qu'est-ce que je vais dire là. Le petit avait des lacérations au pénis, puis il y avait des brûlures. Donc la mère s'est mise à capoter, c'est tout à fait normal. Elle est allée voir le médecin, puis a réussi à faire mettre ça dans son dans son dossier médical. Mais
à ce moment-là, le DPJ, ils ont su que c'était dans le dossier médical, fait qu'ils ont essayé de le faire effacer, mais elle a réussi à sortir les papiers avant que les dossiers s'effacent. Vous comprenez? Fait qu'elle a encore les preuves de ça. Là, ils ont essayé de la passer, elle, pour la personne qui a fait du mal à ses enfants, mais elle a jamais été physiquement ou sexuellement ou whatever contre ses enfants. Elle les aime d'amour, cette femme-là. Je comprends même pas pourquoi elle est encore debout aujourd'hui. Donc, là, elle découvre ça, la DPJ part en power trip, elle enregistrait tout, puis cette fois-là, elle n'a pas réussi à enregistrer, mais avec toutes les preuves que cette dame-là m'a montré, je sais que c'est vrai qu'est-ce qu'elle me dit. Les deux intervenantes qui étaient là se sont dit entre eux autres dans la rencontre, ils n'étaient pas supposés aller aussi loin que ça. Puis ça, c'est des mots vraiment lourds. Je veux dire, dans le sens que il était au courant que les enfants étaient maltraités dans cette famille-là. Puis ça, c'est Valleyfield, là. On va le dire tout de suite, là, c'est Valleyfield. C'est vraiment horrible. Puis là, ben, son autre fils était placé dans une autre famille d'accueil. Puis elle a eu l'idée de mettre un micro dans son sac à couche. Puis c'était pas mieux dans cette famille-là, je vais vous le dire tout de suite. Il y a un enregistrement de 20 heures qu'on a entendu. Moi et certaines personnes des manteaux rouges. Là, Nancy est pas là pour corroborer, mais en tout cas, c'est un 20 heures vraiment horrible. Un moment donné, on entend le monsieur, je dirais pas le papa de la famille d'accueil, parce qu'un papa n'agit pas de même. Il a noyé, ben tu sais, il foutait la tête du petit dans l'eau, il le frappait. Un moment donné, ils l'ont laissé 2h30 de temps dans le sous-sol, ils sont allés avec les autres enfants de la famille d'accueil écouter des films en van. Puis quand ils sont rentrés, on entend clairement la petite fille dire, puis là, je nommerai pas le nom du petit gars, mais il est où, tel nom, vous y faites tout le temps mal. OK? Donc, cette femme-là, elle a essayé de sortir ses enfants de là, puis on l'a passé pour folle. On l'a envoyé en psychiatrie. Ils ont essayé de l'envoyer en prison aussi. Ça n'a pas marché, la prison. La psychiatrie est restée un petit peu. Puis, tu sais, ça continue dans le temps, là. Tu sais, je veux dire, elle avait réglé la compromission de départ. Puis, ils ont jamais... ils ont dit, on t'ordonnera jamais tes enfants à cause qu'ils veulent couvrir les crimes qui ont été commis par les familles d'accueil, vous comprenez? Fait que là, elle se bat depuis ce temps-là, elle monte tout, tu sais, elle a toutes les preuves, elle a plein d'enregistrements, elle a, tu sais, je veux dire, elle en a du stock, là. On les a entendus, les enregistrements. Elle a ça d'épais de papier pour prouver tous ses dires, là. Tu sais, je veux dire, elle a plus qu'une bible d'épais, là. Elle a des preuves à la tonne. C'est ça. Moi, j'ai parlé à cette fille-là, puis elle m'a parlé pendant 45 minutes, puis tu sais, elle a été dans le cru tout de suite. Puis moi, après 45 minutes, j'ai été obligé de lui dire, garde, on va se reparler un autre moment donné, là, parce que là, tu sais, moi, j'ai vécu des sévices en centre jeunesse, j'ai vécu des viols, j'ai vécu plein d'affaires. Puis là, je retombais dans mes traumas. Ce soir-là, j'ai eu de la misère à dormir, mais c'était intense. Ma femme, il a fallu, comme un bébé, là, qu'elle me brasse un peu, là, puis qu'elle me flatte les cheveux, là. Ça m'a pris 2h45 m'endormir. Quand d'habitude, je prends mes médicaments, puis 30 minutes après, je dors. Fait que, tu sais, je peux pas rentrer dans trop de détails non plus, mais c'est sûr que si Valleyfield y écoute en ce moment, là, ils savent en maudit de qui que je parle, tu sais. Mais c'est ça, elle a pas le droit à aucun réseau social. On s'est parlé par texto.
Puis c'est ça, elle voulait J'ai que... même pas été capable de me rendre plus que 30 minutes. Fait que, Non, c'est ça. Puis moi, je me suis rendu à 8 heures, puis j'étais flabbergasté, là. Puis moi, j'ai réussi à sortir, parce qu'au début, elle savait pas que le monsieur de la famille d'accueil, il mettait la tête de son fils dans l'eau, puis qu'il le frappait pendant ce temps-là. Et il disait même, t'aimes-tu ça? T'aimes-tu ça? En tout cas, c'est... en tant que papa, entendre ça, sérieusement, ça a été l'horreur pour moi. L'horreur, parce que moi, j'ai pas vécu des gros sévices de mes parents, là. Tu sais, mon père, il m'a donné des coups de ceinture, des affaires de même, mais tu sais, c'était la norme dans le temps. non, c'est déjà trop. Il y a beaucoup de, non, mais tu sais, il y a beaucoup de parents qui faisaient ça, donner des coups de ceinture, donner des coups de cuillère à bois, des tapes ses fesses, des claques d'en face, tu sais, c'était, mais, Aussi non, c'est comme non. Non, je le sais, mais tu sais, c'était plus la norme avant. Mon Dieu. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de familles qui ont vécu ça, là. À comparer de tout ça, là, je comprends. Ouais, tu sais, fait que, j'ai vécu ça avec mon père, mais tu sais, c'est en centre jeunesse, tu sais, je veux dire, j'ai vécu de la violence institutionnelle, du harcèlement, de la torture mentale, torture physique, comme j'ai dit, j'ai vécu des viols aussi, fait que ça m'a ramené comme trop dans ce que j'avais vécu. Puis là, ben je vais vous dire parce que elle m'a envoyé des textos, tu sais, pour que j'aborde certains sujets. Fait que je vais juste le lire un petit peu, tu sais, pendant ce temps-là, vous pouvez peut-être interagir entre vous, mais c'est ça, je vais lire un peu pour dire ça correctement, là, aussi. Ok. Tu sais, c'est ça. Elle me dit que, dans le fond, ils ont été utilisés pour cacher ce qu'ils font, puis tu sais, pour qu'eux autres passent pour des tout croches. Dans le fond, tu sais, c'est, en tout cas, c'est des coups montés d'eux autres, c'est... Puis tu sais, en ce moment, en plus, ils ont changé 7 fois d'intervenante dans les derniers mois. Il n'y a aucun intervenant qui veut ramasser ce dossier-là. Aucun. Non. Fait que c'est ça. Puis tu sais, c'est ça. Est-ce que les mondes veulent savoir, c'est est-ce que les enfants sont encore là aujourd'hui? Ben, ils ont été sortis de ces deux familles d'accueil-là. Là, en ce moment, il y en a un qui est placé à une place, l'autre à l'autre. Puis, la madame essaie de... Elle dit qu'elle est victime qu'elle est épiée, puis des affaires de même, puis qu'elle a peur de représailles, mais la personne... La mère, dans le fond, elle a aucun véhicule, puis ils sont à genre 1h30, 2h de chez eux. Fait que, tu sais, je veux dire, elle se déplace pas pour ça. Elle a une job, il faut qu'il continue de payer la maison, faut qu'il continue, tu sais. Elle a pas les moyens de s'en aller à 2 heures de route souvent pour épier ou quoi que ce soit. Puis même, elle s'est rendue compte que la madame, elle s'est déjà parquée en avant de chez eux. La madame de la famille d'accueil était avec une autre personne dans son véhicule, puis tu sais, elle s'en va dire que c'est elle qui l'épie puis qu'elle a peur. Mais tu sais, ça doit tout être un setup de montée par le DPJ pour la discréditer, puis elle avait pas d'interdit de savoir où c'est que ses enfants sont, mais là, ils ont interdit de savoir, puis ils sont probablement déménagés parce qu'elle a plus l'adresse. Elle a plus l'adresse ça arrive souvent. Ça arrive souvent que justement ils mettent comme moi je vois ça sur des groupes là, souvent de familles d'accueil. C'est ceux qui ont enlevé une partie de ses droits parentaux. Ben là, c'est ça qu'ils essaient de faire. Ils veulent les placer. Ben tu sais, ils les ont placés à Majo. Mais tu sais, en réalité, là, elle a réglé la compromission de départ, puis à cause que ses enfants ont vécu des affaires, puis qu'elle s'est rendue compte, en tout cas, c'est elle qui est pénalisée, c'est elle, puis tu sais, moi je peux vous le dire, là, oui?
Ben, moi, ma fille aînée, là, quand elle a été dans sa première famille d'accueil à Saint-Constant, là, c'est là qu'elle a parlé d'abus sexuels. Quand au départ, on pensait que c'était un homme, puis ci, puis ça, puis elle a changé sa version, en tout cas. Fait que Non, c'est ben tout ça, part de là, là. Fait que bon, j'ai dit, ben voyons donc, elle parle d'abus sexuels en étant de, tu sais, non, ça, j'ai trouvé ça étrange. c'est des choses qu'ils mettent dans la tête des enfants pour faire du tort aux parents. Ben, c'est ça que je pense, moi, depuis le début. Bon, ouais, puis tu sais, c'est pas la première fois que ça arrive, là. Moi, j'en ai vu des dossiers, là. Il y a beaucoup de monde qui sont venus me parler, puis tu sais, avec des preuves, puis tout, là. Fait que, je veux dire, un moment donné, tu te rends compte que il y a une culture du trafic d'enfants et du viol et de martyrisation dans certaines familles. Puis là, je parle pas de la DPJ de Québec, ça arrive beaucoup moins souvent. En 17 ans, c'est arrivé moins souvent que ça peut arriver d'une année à Valleyfield, tu comprends? Ou dans Mauricie, Bois-Franc, puis tous ces coins-là. Châteauguay vers les filles, là. Moi, c'est là. Moi, je suis dans 2 bureaux. Châteauguay pour ma plus jeune, puis Valleyfield pour ma plus vieille. Tu sais, c'est... Mais tu sais, moi j'ai déjà entendu des intervenantes, tu sais, dire une à l'autre, on le sait ce qui se passe, mais femme ta gueule, on n'en a pas d'autres familles, tu sais. Fait que, tu sais, ils sont au courant, mais rendus là, eux autres, leur façon de faire, c'est de dire ça à des personnes plus haut, puis après ça, ben plus haut, ils en font ce qu'ils veulent, tu sais. Puis tu sais, elle me dit, qu'ils les ont garochés n'importe comment. Ils ont changé d'intervenant 7 fois. Puis les intervenants, ils restent pas plus qu'une semaine au dossier. Je confirme qu'à Valleyfield, il y a du roulement d'intervenants. Moi, comme j'ai eu des changements d'intervenants quand même assez. Puis ça peut vraiment avoir un impact, là, pour vrai, là, tu sais, changer d'intervenant comme ça, là, parce que chaque personne a une perception différente. Ouais, puis c'est là qu'il peut y avoir des gros manquements, puis des grosses affaires, des mauvaises interprétations, puis le bouche à oreille d'un à l'autre, ça peut virer. Moi, en changeant, mais quand moi j'avais une bonne intervenante qui était à mon écoute, etc., là, bing bang, finalement, il a changé. M'en faut une autre. Non, c'est ça. Oui, c'est toi l'écoute. Ben souvent, quand tu as de bonnes intervenantes, là, puis qu'eux autres, ils veulent vraiment faire du tort, ils vont la changer, là, puis ils vont sûrement la déplacer de place parce que, justement, elle est pas dans le sens que ses boss veulent, puis ben souvent, c'est plus haut, là, tu sais, je veux dire, c'est pas l'intervenant aussi qui est là pour faire du tort, c'est la cour d'eau en haut, ou, tu sais, il y a des affaires qui arrivent, tu sais, je veux pas m'étaler sur le sujet, mais... non, c'est vrai, tu sais, puis garde, j'ai la preuve, moi, dans mon propre dossier, tu sais, c'est marqué, l'intervenant voulait retourner les enfants auprès de la famille, mais la décision était de gens plus hauts, des gens qui n'étaient même pas sur le terrain. Ouais, c'est ça, là. Il y a du monde qui décide à la place des intervenants, puis s'ils écoutent pas, ben, ils les foutent ailleurs. Oui, souvent, c'est exactement. Ça. Puis là... Fait que là, Nancy n'est pas là. Non, c'est ça. Fait que là, elle me dit, ils ont pris les mêmes motifs qu'ils avaient dit en 2021 dans leur rapport que les parents avaient été biaisés, leur service, que tout était adéquat. Tu sais, que les parents... En 2021, ils avaient dit que chez les parents, c'était beau puis que tout était adéquat. Mais ils ont repris le motif d'avant qu'ils donnent ce constat-là pour garder le jugement comme il est en ce moment, tu sais. Fait que là, après 2 ans sans contact, il y a des motifs, des compromissions d'abus physiques sur les enfants. Puis ils ont mis ça juste avant de changer d'intervenant, sauf qu'elle a jamais levé la main sur ses enfants. Parce que si tu es sans contact, comment tu as pu faire des abus sur ton enfant? Non, c'est ça, tu sais. C'est comme moi, j'étais en contact supervisé.
il pourrait mettre une affaire de même, puis il dirait, c'est impossible, tu sais, je suis supervisée, fait que, tu sais, on s'entend que c'est ridicule, là, des fois, alors, c'est logique, là, parce que si elle était sans contact pendant 2 ans, elle aurait fait tant l'abus, tu sais. Ouais, comment qu'elle aurait pu faire cet abus-là sans être en contact, tu sais. Bonjour. Ça marche mon micro? Oui, il marche. Ouais, moi, je voulais parler pour Miramax. Oui, il n'y a pas de problème. Ouais, moi, j'ai été dans les hôpitaux, là, pis faut faire attention avec les hôpitaux. Faut les surveiller, les docteurs. Parce que, comme vous dites, c'est comme les intervenants, ça change. Puis quand ça change, des fois, ça peut être du mauvais monde. Fait qu'elle peut passer 3 jours de belles journées, puis à un moment donné, elle a du mauvais monde qui l'entoure. Parce que moi, j'allais à l'hôpital, j'étais très calme, je dormais dans mon lit, puis il me provoquait, il m'entourait, puis là, il venait me forcer à prendre des médicaments, puis il réussissait. Fait que, parce que tu peux pas rien faire, il t'en tourne 10, 15, là. Fait que, tu sais, tu peux pas rien faire à part de prendre des oui. Ouais, moi, j'ai... Fait que, Ils m'ont fait ça une fois, puis tu sais, avec les services que j'ai vécu en Los Angeles, là, ils ont vu que ça marchait pas de même, mais pas pantoute. Et ça a mal fini. Je me suis battu avec les 10 personnes qui avaient en avant de moi. Il y avait une femme au travers, elle qui m'a piqué. Ah. C'est la seule qui a pas mangé de coups. Ça leur a pris 45 minutes de me mettre dans l'Argentina. 5 minutes après, je suis ressorti. Là, fait qu'ils ont vraiment pogné un buzz avec moi, mais je suis claustrophobe. J'ai été battu à répétition par des intervenants, par des agents d'intervention. Donc, à un moment donné, quand ils arrivent à 10 de même, là, c'est l'instinct de survie, puis that's it, là. je te comprends, mais moi, j'ai resté calme. Puis je reste tout calme. Puis ils veulent juste m'endormir, je le comprends pas. Puis Non, quand ben, moi c'est je vais à ça. l'hôpital, je reste 2 mois. Je Ah, reste c'est de 2-3 l'abus. mois, puis je suis calme. Mhm. C'est de l'abus, faire tourner le système. Il y en a dans toutes Moi, les à un sphères. moment donné, ils ont même Hey, devancé ma cour. Ils ont devancé ma cour, puis ils m'ont tué. En tout cas, ils ont fait plein de choses, là. Je suis tanné. En tout cas, maintenant, après 10 ans, je peux dire que maintenant, le système m'écoute. Mais ça a pris 10 ans pour que le système m'écoute. Non, c'est ça. Qu'est-ce que t'allais dire, Yannick? Ouais, ben c'est ça, j'allais dire parce que j'en avais parlé, c'était une inquiétude. Au fait, c'est des choses qui arrivent. Là, moi, en tout cas, quand j'ai été interné, j'ai pas entendu des choses qui se sont passées pendant que j'étais là, mais parfois, durant ces genres d'interventions-là, lorsque tu es interné, il y a des viols des fois. Tu sais, peux-tu? Des viols, abus du système de gens qui travaillent là, qui pourraient abuser de. Ouais, ça s'est déjà vu, qui me donnait Ça s'est un peu déjà vu plus de souvent, là. qui me donnait un petit peu plus de médicaments pour comme te geler, t'endormir, là, Ouais. puis profite de la situation, là. Ouais, Ça, j'en ai déjà entendu des histoires de même. c'est ça. Ouais. En tout cas, moi, je vais laisser là-dessus, puis je vais essayer de poster par rapport à ce que Tout courage à tous. j'ai filmé tout à l'heure. Là. Yes. À plus. À plus, Yannick. Merci. Bonne soirée. Merci. Au revoir à toi. Fait que c'est ça. Je vais continuer. Elle me dit que le DPJ, dans le fond, il fallait qu'elle justifie puis qu'elle demande si elle pouvait aller manger une crème glacée, mettons, avec son fils. Il fallait tout le temps qu'elle justifie qu'est-ce qu'elle faisait, qu'est-ce qu'elle... Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, c'est un contrôle total. Je trouve ça assez horrible quand même. Tu sais, elle, ben, ça l'a détruit, là, au final, là, d'une certaine manière. Elle avait plus confiance en elle. Elle avait pu, tu sais, je veux dire, à un moment donné, quand tu vis des affaires de même, tu vois tes enfants se faire agresser, battre, martyriser. C'est sûr que t'en perds la tête, là. Moi, je le dis tout de suite, là, mes enfants, ils arriveraient ça, là, puis je suis parti pour 25 ans, là, c'est sûr à 100%. Là. Ben, tu sais, moi, je veux dire, ça détruit tout le monde, même si les enfants n'y arrivent pas ça, là. Tu sais, Ouais, moi, ben, c'est ça. du jour au lendemain, je passais de m'occuper de mes filles à tous les jours à
tu sais, à être privés de leur fête, de Noël, etc., là, tu sais. D'être privé des emmener chez le médecin, tu sais, de toutes les responsabilités qu'un vrai parent a, là. C'est normal que ça te détruit un parent, là. Non, c'est sûr, à un moment donné, ça vient lourd, là. Tu sais, même quand il n'y a pas tout ce qui arrivait à ses enfants, fait que j'imagine pas avec tout ça, là, je comprends même pas pourquoi il est encore debout, sérieusement, là, c'est comme moi, il voulait enlever la supervision en 2019, mais mon ex, il a comme, on va dire, manipulé la DPJ. Faut que ça arrive pas. Hey, salut! Hey, salut! Vous m'entendez? Oui. Ouais, hey! Moi, c'est ça, dans le fond, vous savez je suis qui, probablement? Ben, moi, je pense pas, non. Non, je suis Jonathan Ménard. Tu sais, Miramax, dans le fond, le gars qui arrête pas de nommer sur les réseaux sociaux, sur ses TikTok, là. Ouais, mais on n'ira pas là. On sait qu'elle va pas bien puis qu'elle a dit des affaires, mais tu sais, je veux dire, on n'ira pas trop là. Parce que je veux pas... OK, parfait. C'est ça, parce que... Je veux pas que ça remplisse son auto ou quoi que ce soit. Mais non, c'est ça. Puis regarde, moi je veux pas du mal non plus. Je veux qu'elle aille bien pour de vrai. Là, non, je sais, malgré tout ce qu'elle peut dire. Là. Puis, okay. on me l'a dit. Ben, tu sais, moi je parle beaucoup avec Yannick, puis il me l'a clairement confirmé. Puis je connais d'autres personnes qui te connaissent aussi. Puis ils m'ont tout dit, tu sais, que c'était décousu, qu'est-ce qu'elle disait là à propos de ça. Le reste, je suis sûr que c'est vrai, mais en dehors de ce qu'elle disait. En dehors de ce qu'elle disait de toi, je suis sûr que c'est vrai, mais ça, je sais que faut en prendre puis en laisser, mettons. Bon, parfait. Fait que j'espère que vous allez en prendre soin. Ben oui. Puis tu sais, il me l'a dit, Yannick, là, toi, tu veux bien qu'ils sont bien, puis qu'elle aille mieux, puis tu sais, c'est tout à fait en ton honneur, même si elle a dit des choses. Oui, c'est ça, exact. Oui. Parfait. Je voulais juste être certain que j'aurais pas personne qui vienne chez nous, genre au nom de Miramax non plus, là, tu sais, là, parce que c'est sûr que c'est assez troublant, là, les propos qu'elle a eu à mon égard, là. Fait que je voulais juste m'assurer que c'était correct, là. Oui, y a pas de problème. On sait que t'es correct, mon ami. Parfait. C'est bon, je vous laisse avec ça. Merci. Ok, bonne soirée. Bye. Bye. Ah, pis c'est ça. Elle me dit que dans le fond, tu sais, il disait comment, quand faire son lavage. Puis tu sais, mettons, elle avait une brassée dans son panier de linge sale. Là, fallait qu'elle fasse là, tu sais. Un gros contrôle sur... Moi, à un moment donné, c'était propre chez nous, là. Qui me disait, c'est insalubre. Pour vous, c'est quoi l'insalubrité? Tu sais, je veux dire, c'est... Mon plancher était lavé, mais pour eux autres, c'était pas assez propre. Tu sais, c'était ridicule, là. Non, c'est ça, tu sais, des fois, ils jouent avec les mots. Les jouets qui traînent, mais tu sais, c'est comme... Ils font tout pour mettre le parent en faute quand il est même pas en faute. Fait que, tu sais, ouais, c'est ça. Je dis pas que tous les intervenants font ça. Non, mais il y en a que oui, là, mais... Il y en a des malins. Moi, j'ai déjà eu une intervenante, là, qui a fait, comme mes cours prénataux pis tout ça, qui m'a déjà dit, une intervenante de CLSC qui m'a déjà dit, une maison trop propre, pose-toi des questions, c'est une maison qui a pas de vie. Tu sais, que tu passes pas de temps avec tes enfants ou whatever, là. Tu es tout le temps en train de frotter, là. C'est pas mieux, là. Elle me dit, pis là, ça va être rough, qu'est-ce que je vais dire là. Il privait ses enfants de manger. Ils ont garoché ses enfants dans les escaliers. Ses enfants sont déjà arrivés avec les mains brûlées. Un de ses enfants s'est fait brûler, mutiler les parties génitales. Ils les ont privés de nourriture souvent. Ils les ont enfermés, ils les ont battus. Ils ont fait de l'aliénation parentale envers ses parents. Ils ont créé des conflits de loyauté. Ils ont fait de la maltraitance psychologique, psychique, émotionnelle.
Ils ont supprimé des preuves, inventé des situations, créé des situations. Puis ils ont tout mis sur le dos des parents. Quand que c'est totalement pas les parents qui avaient fait ça. Ils ont torturé les parents mentalement en utilisant l'amour qu'il y avait pour ses enfants et les liens fusionnels qu'il y avait avec ses enfants pour les détruire encore plus. Il disait tout le temps à la mère qu'il était là pour intervenir de la bonne façon, mais à chaque fois, ils ont détruit les parents au lieu d'intervenir de la bonne façon. Ils ont donné des espoirs qui allaient ramener les enfants, puis au final, ils le faisaient pas. Fait que, tu sais, à un moment donné, les parents, ils avaient plus confiance en eux, puis ils étaient plus capables d'endurer le mal qu'ils subissaient, puis le mal que les enfants subissaient aussi. Avant de tout couper les liens avec les enfants, il avait promis de retourner les enfants. Là, excusez. Fait que, tu sais, il avait promis aux enfants qu'il allait les retourner avec les parents. Les enfants, dans les rencontres, disaient à leur maman, ils suppliaient leur mère dans les visites, qui étaient plus capables d'être placés puis qui voulaient retourner avec leur maman. Même qu'à un moment donné, le petit gars, il a dit « Maman, pourquoi tu m'as abandonné? » J'ai entendu l'enregistrement. Elle dit « Maman, t'as pas abandonné. » Puis là, il a dit « Ben oui, je suis plus avec toi. » Il a dit « Pourquoi? » Ben parce que le juge veut pas que tu reviennes à la maison. Puis, genre, le petit, il était détruit. Puis, tu sais, à l'âge qu'il avait, il pouvait pas nécessairement tout comprendre non plus. Mais tu sais, quand un enfant aime sa mère, puis il est bien traité par celle-ci, puis qu'il se ramasse dans une place où c'est qu'il est maltraité de toutes les manières possibles, c'est inimaginable. Je peux même pas me mettre à la place de cette mère-là, sérieusement. Je comprends pas, j'aurais viré fou bien avant ça. Soit je serais en prison ou je serais en psychiatrie pour le reste de mes jours, là, avoir enduré ça, moi, là. Tu sais, il a déjà dit quand il serait plus placé, qu'il allait revenir vivre à la maison, puis qu'il partirait plus loin d'elle. Tu sais, excusez, là. Un enfant qui aime sa mère, puis qui se fait faire ça, tu sais, il brise le lien entre la mère, mais il brise le lien entre l'enfant aussi, puis ils détruisent les deux. Tu sais, je veux dire... Ouais, je te confirme, moi, mon lien avec ma fille aînée était super proche, super extraordinaire, puis depuis qu'elle est placée, ça a brisé, puis là, on est en train tranquillement de la reconstruire, ce qui est pas facile. Fait que c'est ça. Là, les enfants, ils demandaient de les voir seuls, tu sais, parce qu'ils voulaient voir leurs parents, tu sais. Ils ont jamais accepté. Les enfants demandaient d'aller à la cabane à sucre avec eux. Tu sais, refaire des sorties comme ils faisaient quand ils étaient une famille. C'est ça, les enfants, ils étaient tannés d'être enfermés dans des bureaux puis de voir leurs parents dans des bureaux, là, tu sais, puis c'est tout à fait moi aussi, c'est la même chose. Ils sont tous facilettes, leur bureau, là, puis froid, puis tu sais, après, là, le bout où c'est que les enfants ont été... ben, l'enfant a été lacéré au pénis. Puis, en tout cas, je l'ai déjà dit, fait que... ils se sont payés des agents de sécurité parce qu'elle a sonné des sonnettes d'alarme un peu partout, là, tu sais, ce qui est tout à fait normal, là. Une mère veut prendre soin de son enfant, surtout quand elle voit des affaires de même. Puis...
tu sais, il était rendu 6 à chaque fois qu'il était à la visite de ses enfants. Tu sais, 6 intervenants et agents d'intervention au travers, là. Il a dit, tu sais, imagine comment il aimait ça nous provoquer, là. T'sais, ils ont refait complètement la salle de jeu des enfants, ils ont installé un plancher parce qu'il était sur du tapis, ils ont mis du plancher, ils ont fermé les murs, le plafond, divisé le sous-sol pour leur faire une salle de jeu. Elle a refait la chambre du plus petit, elle a fait une mosaïque, du roi lion, des belles affaires, là. T'sais, la mère, là, elle aime ses enfants. C'est atroce. Ça me répugne, sérieusement. Asti, comment qu'on peut faire ça à des bons parents? Puis, à un moment donné, il était à 2 semaines que les enfants reviennent, puis il avait vu, tu sais, que il leur avait préparé un petit cocon, puis du jour au lendemain, cours d'urgence. Ils ont demandé de couper les contacts avec la mère. Ils l'ont mis responsable de tout ce qui arrivait. Même de rentrer dans l'imagination de ses enfants qui étaient atteints supposément psychologiquement, que ces 2 heures de minutes venaient teinter tout ce que ça a impacté envers ses enfants, au point où, à ce moment-là, les 2 enfants étaient devenus non fonctionnels. Là. Tu sais, les enfants, là, ils n'avaient pas besoin de médicaments, ils sont rendus Seroquel, puis des grosses affaires, là. Sont rendus vraiment, genre, dysfonctionnels, ces enfants-là, à cause de ce qu'ils ont vécu, puis... Mais cette mère-là, est-ce qu'elle a un avocat? Il y a personne qui veut prendre son dossier. Bien souvent, là, quand il y a des affaires de même, là, Okay. les avocats ne veulent pas prendre le Peut-être dossier. écrire en privé les coordonnées de mon avocat, qui sait, c'est un qui travaille, il prend les mandats d'aide juridique là, à Valleyfield. Là. Mais là, elle est suivie dans un organisme là, qui l'accompagne Ok. tout. Fait que, tu sais, je pense qu'eux autres vont l'aider à avoir un vrai avocat qui va vraiment la défendre. Là. Ouais, mais en tout cas, mon avocat, il a l'air bien, puis je me suis fait dire par Maître Assouline que j'avais un bon avocat. Fait que, Ouais, ben, Maître Assoulide, là, on rentre... Moi, j'ai pas confiance je en sais, cette mais femme-là. moi, me dire en affaire, j'ai réussi à aller à avoir une fête des mères avec ma fille aînée puis mes parents. Ce qu'on me refusait depuis des années. Ok? Non, c'est sûr, tu sais, je dis pas qu'elle fait juste du mal, là, mais moi, je l'ai vu par Moi, non, mais c'est plusieurs pas elle, fois mon avocate. C'est pas mon avocate. Elle m'a juste confirmé que le mien était bon. Excusez, mon chat est passé en avant. Tu sais, puis... Va-t'en, là. Je vais juste ouvrir ma porte pour qu'elle sorte de la chambre 2 secondes. Ah ouais, sort. Désolé. J'aurais plus de chat qui va me déranger. Fait que là, ben, ce que ça a fait, la mère, ben, était rendue qu'elle mangeait plus bien. Elle fait des cauchemars. Elle fait des cauchemars à tous les jours. Elle croit plus rien. Elle laisse plus personne approcher d'elle. Mais tu sais, elle continue quand même de faire. J'appelle ça un choc post-traumatique, pareil, d'une certaine manière. Là. C'est post-traumatique extrême, là, rendu là. Oh, oui. Elle me dit qu'ils ont été leur rat de laboratoire. Ils aimaient les voir souffrir. Puis ils ont été comme leurs esclaves. Ils faisaient tout ce qu'ils leur demandaient. Puis au final, ben, c'était jamais assez. Elle dit qu'elle en aurait quasiment pour 1 an à tout raconter, avec tout, pis tu sais, toutes les preuves qu'elle a, pis tout. Elle sortirait un livre, ici. Ouais, c'est ça. Elle dit qu'elle vit un deuil blanc, tu sais, parce qu'un deuil blanc, c'est que ton enfant, il est vivant, mais
Tu peux pas... Tu le vois. tu le Ouais. vois pas. Sont torturés par le silence, tu sais, de pas entendre les enfants. Ils savent plus où se mettre la tête. Puis ils recommencent tout le temps à jouer dans leur tête puis à essayer de les décrédibiliser puis de dire que c'est des mauvais pis ci pis ça. Elle dit, tant que nous allons démontrer notre amour pour nos enfants et vouloir les revoir, on sera persécutés, trahis. Ils nous redonneront, ils vont nous ordonner de l'espoir pour nous détruire encore et encore, c'est ce qui arrive. Puis effectivement, souvent ils ont dit qu'elle allait Ouais, moi, revoir je le les dis tout enfants le temps. pour qu'au final, Moi, ben, je me bats. Et je leur dis, hein. Moi, mon but, c'est de les revoir, puis je maintiens ça, là, tu sais. Mais, ouais, je sais c'est quoi. puis tu sais, c'est eux autres qui sont en train de payer pour le carnage qu'ils ont fait à ces enfants, là. Elle me dit de surtout pas oublier de mentionner, à l'heure actuelle, plus aucune nouvelle des enfants, puis ils savent plus où ce qui reste. Là. Oh my god, c'est dégueulasse, ça. La seule affaire qu'ils savent, c'est que les 2 enfants sont médicamentés pour troubles d'agressivité, de sommeil. Ils fonctionnent plus normalement. Ils sont sous le Seroquel, la Vivance, puis d'autres médicaments pour plein d'autres problèmes. Tu sais, on s'entend que qu'est-ce qu'ils ont vécu dans les familles d'accueil, c'est normal, là. Ils sont de même, là. Ouais, ben c'est ça, là, tu sais, puis je veux dire, ils continuent de les envoyer, sérieusement, là, la DPJ de Valleyfield, là, c'est... Ouais, ça me tapère un peu. ma vieille est là-bas, puis ils veulent pas la changer d'école, là. Ben, ils parlent plus d'un foyer après le centre, là, mais je l'ai dit clair, hein, j'ai été claire. Moi, je veux rien savoir qu'elle est dans une famille d'accueil après. Ça fait 2 familles d'accueil qu'elle fait. Par la 2e famille d'accueil, ma fille a commencé à avoir des propos suicidaires. Fait que... Ça n'en dit long sur ce qu'ils peuvent vivre dans ces places-là. Regarde, moi, ma première famille d'accueil que j'ai eue, j'avais 5 ans et demi. J'ai été battu dès la première journée. J'étais en train de flatter son chien. Mon père est parti. Je flatte son chien. Tu sais, moi, je comprenais pas trop qu'est-ce qui m'arrivait. Il y a personne qui m'a dit que je m'en allais d'une famille d'accueil. Moi, je pensais que j'allais me faire garder ou quoi que ce soit, tu sais. Puis là, la madame, elle a attendu que mon père s'en aille. Puis la première affaire qu'elle a faite, elle m'a sacré une claque d'en face. Puis elle s'est revirée. Puis elle m'a montré, elle a dit, ta chambre est là. Mais moi, pendant qu'elle s'est revirée, j'étais en train de me préparer. Puis j'y ai cassé le nez, là. J'ai pas niaisé avec ça. Moi, un adulte qui frappe un enfant, tu sais, autre que mon parent, j'acceptais pas ça, j'ai jamais accepté ça. Puis, tu sais, que ça soit un directeur d'école, c'est déjà arrivé, il m'a frappé, je me suis défendu. Une prof qui m'a frappé, à cet âge-là, tu sais, j'étais en 4e année, je me suis défendu envers une femme, oui, mais, tu sais, en vieillissant, tu touches pas à une femme, en tout cas, là, tu sais, c'est la normalité des choses, mais en tant qu'enfant qui se fait battre par des adultes, ben à un moment donné, c'est ça. On vient agressif puis on se défend. Fait que j'ai tout dit qu'est-ce qu'elle voulait que je dise. Moi là-dessus, je trouve ça tellement horrible. Horrible qu'on puisse s'acharner de même sur des parents qui, au final, ne faisaient qu'aimer leurs enfants, qui ont jamais eu de... Ces enfants-là, ils ont jamais été maltraités, là. C'était peut-être pas tant propre chez eux, mais ils ont jamais manqué de rien, ils ont pas manqué d'amour, même il y avait un amour fusionnel avec leurs parents. Puis moi, j'ai vu le vidéo de la première fois qu'il est revenu de la famille d'accueil, il était même pas capable d'y changer sa couche, tu sais. On voit pas qu'il change la couche, mais il essayait d'aller, puis le petit faisait rien que crier, pleurer, c'était intense, tu sais, puis ils ont jamais eu de problème, là, à faire ça avec leur enfant avant, là, tu sais, je veux dire. Puis ça, c'est une histoire parmi tant d'autres, là, il y en a plein d'autres, des histoires moins pires, mais, je veux dire, tout autant décalissantes, si on veut, là, tu sais, désolé de mon langage, mais c'est ouais, ça. exact. Fait que...
c'est ça, tu sais, je veux dire, un moment donné, cette femme-là, j'espère qu'un jour, il y a un intervenant qui va dire c'est assez, puis on redonne les enfants à cette femme-là. Puis tu sais, il essaie de la détruire, puis elle est encore là, puis elle travaille, puis tu sais, je veux dire, oui, elle a de la misère à dormir, elle fait des cauchemars à tous les soirs, mais tu sais, elle est encore là, puis la vie continue. Puis elle se bat encore. Elle se bat encore pour ses enfants, tu sais. Puis elle les aime encore autant. Puis eux autres sont flabbergastés de ça. Ils ont déjà dit, mais voyons, après tout ce qu'on fait, t'es encore là à te battre. On n'aurait jamais pensé que tu te rendrais jusque-là. Ils ont dit ça. Ils ont dit ça. Tu vois-tu à quel point, genre, ils veulent la détruire? En voulant dire, on est prêt à pousser des parents à commettre un geste irréparable, tu sais. Ouais, c'est ça, à se suicider ou à débarquer à une place, esti, dans la famille d'accueil qui se font maltraiter puis qui fassent un carnage. Ils cherchent. Il y en a que c'est juste ça qu'ils font. Ils cherchent à détruire le parent. Puis tu sais, ça arrive souvent, là, des parents qui se suicident là, à cause qu'ils ont perdu leurs enfants, puis qu'au final, tu sais, ils étaient pas méchants envers leurs enfants, là. Tu sais, puis j'espère que ces intervenants-là qui ont poussé des parents au suicide ne dorment pas bien. Ah, moi aussi. J'espère, sérieusement, parce que sinon, c'est des psychopathes de la pire espèce, là. Il y en a une qui est morte récemment, là. C'est horrible. C'est horrible. Il y a une madame que Karobi elle voyait, une grand-maman. Puis tu sais, elle connaissait son histoire, elle la suivait sur TikTok puis tout. Puis tu sais, à chaque fois qu'elle voyait ses enfants, elle donnait des cadeaux à ses enfants. Puis elle était là, j'aurais aimé ça, tu sais, faire ça avec mes petits-enfants, tu sais. Puis avec tout ce qui est arrivé, au final, la mère est tombée comme anorexique, puis elle en est morte. Oh mon Dieu. Tu sais, je veux dire, des histoires, on en voit. On en voit beaucoup, là. Je cacherai pas que j'en ai eu des idées noires, moi, quand on m'a enlevé mes filles. Parfois, ça m'arrive encore. Tu sais, si j'ai trop mal, je fête même plus Noël parce que j'ai plus la joie de le fêter. Tu sais, je suis seule. Je vois pas ma famille. Ma plus vieille, elle va chez mes parents. J'ai pas le droit d'être là quand ma fille est là. Fait que ça a aucun sens. Tu sais, tes parents seraient supposés être capables de te superviser, là. Hein? Ouais, puis ils veulent pas. Mes parents, ils voient pas ma plus jeune parce qu'ils disent qu'ils sont pas significatifs. Ben, c'est normal. Vos services empêchent les. Oups. Deux petits. Allez, ok, je me bandais. J'ai reçu un suivi. C'est le petit. OK. Bonjour à vous deux. Notre rencontre prévue demain pour le plan d'intervention. Je vais juste fermer le son. OK. Bon. Bonjour à vous deux. Notre rencontre prévue demain pour le plan d'intervention devra être reportée par le fait même. Je veux vous informer que, là je dirai pas le nom, présente des comportements plus difficiles dans la famille d'accueil depuis environ un mois. Il se réveille souvent la nuit, fait des mauvais choix, peut volontairement briser des objets appartenant à d'autres jeunes. Il a d'ailleurs allumé un feu dans la maison en fin de semaine dernière, là. Tu sais, quand un enfant est rendu à foutre le feu, là, oh my God! Il y a un crise de problème, là. Tu sais, excusez mon langage, là, mais oh my God! À cet effet, un suivi intensif avec un éducateur sera offert à la famille d'accueil pour éviter son déplacement. Comme ma fille, ma plus jeune a commencé à faire des crises de colère, frapper la mère d'accueil, etc. Et ce qu'on fait, c'est diminuer mes contacts, alors que mes contacts étaient positifs. C'est dégueulasse. Comme pour dire qu'elle a des changements de réaction suite au contact avec les parents. Hey, c'est le trauma, là. C'est le trauma d'être séparé de ses vrais parents.
pas compliqué, là. C'est qui? Ah, pas grave. Allô, Caro? Salut. Excuse-moi. Ah, Que je parte, que je départe, que je revienne. J'ai placé l'histoire là, de la grand-maman que tu voyais à l'épicerie. J'en ai parlé un peu, ça te dérange pas? Non, il n'y a vraiment pas de trouble. Mais tu sais, c'est horrible, là, la mère Non. qui se laisse mourir de faim. Là. Ben oui, parce que ça faisait, c'est ça, 2 ans et demi en plus, là, que c'était comme ça. Puis, à chaque fois que je la rencontrais, tu sais, elle me disait comme un peu comme tantôt, tout dépendant de l'intervenant qu'on peut avoir, tu sais, à certains moments, la mère et la grand-mère avaient comme de la compassion, pouvaient voir la petite, tu sais, ça l'allait bien. Puis là, à un moment donné, pouf, ils changeaient d'intervenante, puis on pouvait passer à des contacts à ce que la mère et la grand-mère pouvaient sortir d'une rencontre et être obligés d'appeler SOS Suicide parce que si tu vivais à l'intérieur des murs comme, comment je pourrais expliquer, comme violence, si on veut, là, tu sais, était comme tellement épouvantable que quand ils sortaient des rencontres, ils pouvaient comme plus manger pendant des journées et des journées. Et puis là, ben, les dernières informations que j'ai, c'est que la grand-mère elle a demandé une autopsie en dehors du Québec pour voir exactement là. La cause. Oui, la cause, c'est parce que oui, elle a arrêté de manger, mais est-ce qu'elle aurait pris d'autres choses? Est-ce qu'elle aurait mis fin à ses jours? On ne sait pas encore là. Mais reste que les dommages qu'ils font sont souvent épouvantables comme ça. Hmm. Moi, je me rappelle, mes parents ont été famille d'accueil dans les débuts. C'était vraiment pas comme ça. C'était bien, tu sais, mes parents ont quand même... Mais il y a quand même un petit bémol. Mes parents, ils ont tout fait pour ce petit garçon-là qui était battu dans sa famille. Il avait peur de l'eau. On a comme réussi à se faire peur de l'eau. Il était aimé. Il appelait mes parents papa, maman. Le jour où ils ont demandé de l'adopter, là, ben, ils ont refusé la DPJ. Ils ont dit une histoire du genre il va virer ta perte, c'est élevé avec des filles, des enfants même. Puis ils ont fait adopter par une famille qui avait du cash. Ouais, ouais, c'est ça d'en voir souvent là que. Ouais. Là, je te parle de ça, il y a 41 ans de ça, là. On pense souvent que ça fait pas super longtemps, mais je te dirais qu'avant, ça se faisait, mais on dirait qu'il y avait comme une certaine retenue, je dis. Tu sais, il y avait comme, c'est des cas un peu plus isolés qu'aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, même plus. Puis, mes parents m'ont dit les parents sont comme ça. Je veux dire de quoi... Excusez, je veux juste dire de quoi à propos de la mère, là. Leslie Hills, Lionel Carman ont eu le 20h. Ils n'ont jamais rien fait. Oh. Catherine Lemay a eu le 20h. Elle n'a jamais rien fait. C'est vrai? Oh my God. Fait que tu sais, là, quand... Ils n'ont même pas écouté. Est-ce qu'ils l'ont même écouté? Ah, moi, je suis sûr que oui. Je suis sûr que oui. Tu sais, quand tu dis, là, que les personnes en haut de tout ça savent et ne font rien. Exact. Rien pantoute. Oui, ils savent. Puis on a des preuves, là. On a des preuves, là, qu'ils l'ont eu le 20h, là. OK? On a des preuves, on a des messages, on a tout. Tout. L'enregistrement à Ange de vérité. L'enregistrement dans la... L'enregistrement... C'est l'enregistrement qui a été fait avec le micro placé dans le sac à couche. Ouais, puis que à un moment donné, là, t'entends, il frappe le jeune avec le sac à couche, là. En tout cas, j'ai arrêté à 8h, sérieusement, parce que... Moi, il y a un bout du 20h où je te dirais qui m'a vraiment marqué, là, c'était je pense que c'est vers le début où il ramasse, puis il dit à sa femme,
Je pense que c'est un des bébés qu'ils doivent avoir sous leur garde, puis il dit, il a encore vomi, lui, tabarnak. Puis l'autre, à l'autre, elle dit, calme-toi. Non, non! Puis là, ben, tu sais, c'est comme, ben, pauvre petit, il a vomi, il a dormi dans son vomi. Ah, mon Dieu. C'est normal Ben, que dans le fond, tu le là, ramasses. Mais non, il est tellement comme enragé que t'entends. mais dans le fond, c'est que cette femme-là, calme-toi, là. elle vit une relation de violence conjugale, d'une certaine manière. Ben, je pense que tout, ben, tu sais, sincèrement, si tu laisses elle est très au courant, fait que, tu sais, Ouais. je veux dire, Oh, ouais. rendu là, quand Puis, que tu es au courant que ton mari dit, si il a encore vomi, Ouais, mais tabarnak. elle a peut-être peur de lui aussi, on le sait pas, là, tu sais, on n'est pas dans leur couple non plus, là. Non, je pense pas. Que j'ai Elle était très entendu au plus courant. loin, Puis, là, un moment donné, elle très parle au d'une. courant, là. Parce qu'eux autres, ils avaient été accusés par un autre parent, là. Puis, elle dit. C'était en train d'arriver comme l'autre, tu sais. Nous autres, on a pris cet enfant-là pour faire les rénovations, mais au pire, là, on va le renvoyer, Ah, là, si on est pour avoir de la merde, puis... Oh non, c'est vraiment, là, Ah, c'est horrible. un trafic Hey, oui. d'enfants, là. Tu sais, quand on dit trafic oui, d'enfants, je veux là, dire, ça, il y a des c'en bouts est que- un, là. Il y a des bouts qui devraient, oui, être exposés. Mais ça. Ben, on peut pas Faut faire pas- ça. C'est tellement épouvantable Non, que je c'est sais même ça. pas comment On peut pas peut faire ça, faire on peut pas tu sais. faire ça. Un modificateur de web, si, je sais pas. Non, mais tu sais, la seule affaire qu'on peut faire, c'est en parler, parce que si on sort ça, on peut avoir Ouais. des accusations aussi, là, parce que c'est illégal Ouais, de je faire sais. ça, tu comprends? Ouais, je sais bien. Puis, Ah, tu c'est sais, horrible. éventuellement, là, je peux arriver avec des preuves aussi, là. Puis là, c'est ça, elle m'a renvoyé un texto. Elle dit, ils ont détruit mes enfants, et là, son fils de 9 ans, autiste, est enfermé dans un centre en ce moment. Ils savent pas s'il est correct, puis ils garochent ce message-là de même. Ils sont même pas capables d'avoir une rencontre sans qu'ils annulent la rencontre. Aïe, aïe. Tu sais, quand c'est rendu là, que tu tortures mentalement de même des parents, là, il y a un sacré problème à quelque part. Il y a vraiment... Et où l'intérêt de l'enfant rendu là, là? Ah, Exact. ils s'en foutent, c'est l'intérêt de s'en mettre plein les poches de eux. Là. C'est comme moi, Un enfant autiste, c'est payant. Là. Ouais. Puis, c'est comme moi, quand j'ai quitté la relation toxique, je suis chez mes parents, l'intervenante m'a carrément dit, tu vas aller en hébergement pour femmes ou ben donc on t'enlève tes enfants. Je suis allée en hébergement pour femmes, mais on m'a enlevé mes enfants un mois plus tard pareil. Ça fait une fois d'écouter rendu là, tu sais. Ouais, non, ça. c'est ça. J'ai Ça dit, c'est comme s'il disait, ben regarde, tu as le choix entre gauche puis droite, mais peu importe si tu prends gauche ou droite, tu fonces dans le mur pareil. Moi, C'est c'est ça. ça. Puis ça arrive très souvent. Fait que Ce que je trouve vraiment aberrant, là, c'est que des mères, tu sais, parce qu'on s'entend, là, la violence conjugale, là, une mère qui est victime de ça, là, c'est très dur de s'en sortir, là. On va se le dire, là. Oui. C'est une des choses les plus dures. Ça prend un courage énorme pour sortir de là. OK? Puis, là, la femme demande de l'aide. Ben, tu sais, là, je parle d'homme, mais, tu sais, ça peut arriver l'inverse, que l'homme est victime de violence conjugale. Tu sais, ça arrive très souvent moins aussi, là. Ouais, c'est ça, mais les hommes, ils en parlent pas publiquement. Là. Non, Il y en a c'est ça. beaucoup qui osent pas. Les hommes, ils n'osent pas en parler, tu sais, parce qu'un homme qui mange une volée d'une femme, tu sais, puis un homme, ça va pas répliquer. Mais c'est là. souvent Ces hommes-là, psychologique ils aussi. répliquent pas, tu sais, ils répliquent pas ces hommes-là, là. Ouais. Mais en tout cas, Ouais. ça arrive très souvent que les enfants sont enlevés à la mère qui demande de l'aide. Pour sortir Exact. justement elle de ça, puis ses enfants de ça. Puis là, ben, par la bande, ils ramassent les enfants puis ils les placent. La femme a vécu un calvaire avec son homme, puis elle a le courage de sortir, de dénoncer, de vouloir sortir de là, parce que c'est très dur, comme je viens de dire, puis il enlève ses enfants. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible parce que là, la femme déjà est brisée à cause de ce qu'elle a vécu de son conjoint. Puis là, pouf,
tu te retrouves à perdre tes enfants en plus, là, t'as plus aucun repère dans la vie, puis tu sais, bien souvent, ça finit en suicide ou ça finit en psychiatrie, Ouais. ces histoires-là, là. Moi, Oui. pas c'est proche. C'est très proche. Ça, c'est quand ils donnent pas la garde au père, justement, qui a Moi, été... c'est ça qui Oui. est arrivé. Ça s'est C'est vu ça qui très est arrivé souvent, dans là. mon cas. Moi, je connais une mère, là, je donnerai pas trop de détails, mais elle m'a autorisé d'en parler quand même. Le père vendait le géniteur de ses enfants vendait la femme qui était supposée d'aimer. OK? Ah, Puis, que? il abattait, puis sont allés, puis c'est reconnu, là, elle est victime. L'IVAC la suive, là. Elle est reconnue comme Moi, je suis en victime de attente. cet homme-là. OK? Puis ils ont donné la garde des enfants. Puis encore plus, Oh my God, c'est dégueulasse. les enfants de la femme ont violé son enfant. Tu sais, Non, mais... moi, je suis pas là pour lancer des fleurs au DPJ. Je le dis quand même qu'il y en a des bons intervenants, mais... What the Pas fuck? What the fuck? Oh! Ouais, C'est ça. la plupart, il y en a beaucoup à Québec même, là, ça je vais vous le dire. Là. Moi, dans plusieurs, j'ai eu plusieurs dossiers au cours de ma vie avec eux autres, à cause de des mensonges encore, c'était tout le temps sur des mensonges, mais tu sais, je vais vous le dire, j'ai été le premier cas de la Ville de Québec à sortir une intervenante avec la police. Parce que là, elle venait chez nous puis elle m'accusait de choses qui étaient totalement fausses. Toi, t'es de même, toi, t'es de même, toi, t'es de même. Puis tu sais, elle venait de sortir de l'école, 24-25 ans, là, elle se croyait tout permis, aucun enfant, puis tout. Puis j'ai émis 2 avertissements. J'ai dit, là, tu vas changer de disque, parce que je ne suis pas ça. Puis la rencontre d'après, elle a continué. J'ai dit, garde, là, c'est la dernière fois que je t'avertis. Tu arrêtes de me dire que je fais des choses quand ce n'est pas vrai. Sinon, ça marche pas. Fait que là, la 3e rencontre, elle rentre, puis elle dit, ah, t'es de même, t'es de même, t'es de même. Là, j'ai dit, là, tu vas prendre tes affaires, puis tu vas t'en aller. J'ai fait une demande de changement d'intervenant. Je ne te veux plus chez moi, OK? Puis je veux un intervenant qui a des enfants. Parce que là, ça marche pas. Là. Ça marche pas. Elle me dit non, je reste là. Mais ça s'accroche, puis son truc de travail il est à terre. Il n'est pas sur elle. Fait que je ramasse ses affaires, puis je les garoche dehors. Moi je suis TPL, puis j'accepte pas de mensonges envers moi. Tu sais, je veux dire, mais avec tout ce que j'ai vécu, qui est causé par le système, Ouais, on va c'est se ça. le dire, là, j'ai vécu tout ça en centre jeunesse, puis tu sais, je veux dire, c'est Viens normal pas au que... monde TPL, là. Non, tu n'es pas au monde Non, c'est les TPL. traumas. C'est des traumas qui font ça. Fait que, tu sais, Ben oui. là, j'appelle la police. J'appelle la police, puis je dis, là, tu vas sortir de chez nous. Elle dit, non, je sors pas. Là, j'appelle la police, je dis, là, vous allez venir à telle adresse, puis vous allez sortir madame de chez nous. J'ai dit, il y a un danger, il y a un risque pour elle et pour moi en ce moment, là. Je veux pas me mettre dans la merde. Vous allez venir la sortir. Les policiers arrivent, puis me disent, monsieur, vous savez que vous avez pas le droit de faire ça. J'ai dit, de quoi? Pas le droit de faire ça? J'ai demandé un changement d'intervenante. Elle va bien crisser son camp, excusez de mon langage encore. Mais tu sais, il dit, mais vous avez pas le droit de faire ça, puis il part à rire. Je dis, c'est parce que je suis chez nous, là. Je suis chez nous, OK? Puis j'ai demandé un changement d'intervenante. Fait que madame, elle va prendre ses affaires, puis elle va s'en aller, puis je vais avoir une nouvelle intervenante, là. Il y a pas, tu sais, à partir du moment que je demande un changement d'intervenante, madame n'a plus d'affaires chez nous, là. Elle n'a plus d'affaires pantoute chez nous. Fait que, c'est ça. Le policier m'a clairement dit, sais-tu que t'es la première personne qui a osé faire ça? J'ai dit, ben regarde, si j'ai à le refaire, je vais le refaire.
Tu sais, je veux dire, je me mettrai pas dans la merde à cause que quelqu'un essaye de me faire sortir de mes gonds, là. Je lui donnerai pas On peut le nanane on peut qui veut faire la même l'avoir. chose pour demander un changement de réviseur? Parce que la réviseur, elle me rit d'en face, puis elle veut que je mette des affaires que je veux pas, là, à mettre, là. T'as-tu déjà fait une demande de changement? De réviseur? Non. Oui. Ben, de C'est réviseur, dans tes droits. Hein? de personne à ton dossier, une travailleuse D'intervenant, sociale? oui, mais pas de, Ah, ben, c'est d'être ça, là. travailleuse sociale, oui. Ça, je suis pas sûr qu'on Mais c'est même peut. pas de travailleuse sociale, hein. Le 3/4 du temps, en plus, Non, c'est des c'est des ARH ou des ARH, ouais. techniciens. C'est des ARH, ARH, ils ont criminologue. aucune valeur, Moi, celle de ma Légale. prison, c'est une criminologue. ouais, c'est ça, moi aussi, j'ai Ça, pas c'est une mis. criminologue, mais c'est ça, c'est Ouais. très rare. C'est une criminologue. Fait pas par là. Ben, si moindrement, tu sais, veux pas, la DPJ est supposée être un service, OK? On va vraiment Ils font repasser sur qu'ils le mot toutes, là, service. leurs papiers sont supposés apporter. Hey, même dans les jugements, c'est marqué ça. Quelle aide qui m'apporte? 0. 0 puis une barre. Ah, il écoute Moi, jamais. j'ai déjà vu dans un dossier, il y en avait même plus de Même ça. même dans les plans d'intervention, là, il y a une place, c'est marqué retour chez travailler pour le retour chez les parents. C'est la Ouais, priorité. mais la plupart du C'est en temps, là, numéro eux autres, là, ce qu'ils se font suggérer n'est pas une obligation pour eux autres. Puis ils l'utilisent en maudit. Les ententes multisectorielles, là, c'est justement pour que tout le monde collabore avec eux autres. Puis qu'ils fassent qu'est-ce Ouais. qu'eux autres veulent. Puis tu sais, en ce moment, Oui, là, sauf qu'un jugement de la Cour, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Un jugement de la Cour, ils n'ont pas le droit de faire « Ah, mais ça va peut-être pas me tenter. » C'est illégal. Ouais, c'est ça. c'est illégal ce qu'ils font, mais ils s'en foutent. Et ils sont au-dessus. Je sais. Ils sont au-dessus. Ah, moi, la réviseur est tellement grave, là. Check ben, c'était la graduation du primaire de ma plus vieille. C'est au mois de juin, là. Puis, ma plus vieille voulait que je sois là. Ben là, on va au tribunal, demander une permission. Puis là, l'intervenante, elle me prend à part, tu sais, de plus loin. Elle dit, tu sais, c'est parce que ça arrive juste une fois, que la réviseur a dit oui, sinon elle voulait pas. Elle refusait que ça n'aurait pas été un événement de même. Ben, explique-moi en quoi que ça avait un impact pas Ouais, correct pour ta fille, que tu sois là à ce exact. moment-là, parce qu'on est supposé toujours viser Ben, l'intérêt de l'enfant. Ouais, Ben exact. oui. Quand on était pour la fête des mères, le juge, là, il a dit à DPJ, je suis content que vous aviez écouté le besoin de la jeune. Ça se m'a fait que là, puis tu sais. Content que vous ayez fait votre job. Tu sais, Ouais, José, c'est ça, en blanc de dire, ouais. José me dit de parler un peu de la France, là, parce que, tu sais, je veux dire, c'est systémique ici au Québec, sauf que c'est systémique mondialement. Là. Tu sais, je veux Ouais, dire, c'est mondialement. Puis, tu sais, moi, je suis affilié avec le CIAP, le Collectif international pour l'abolition de la pédocriminalité. Puis, je peux vous dire, là, en France, là, c'est le bordel, là. C'est vraiment le bordel. Puis, le prochain podcast, ben, ça va être avec nos cousins français, nos cousins et cousines français. Puis, c'est ça. Moi, je vais vous quitter pour ce soir. J'espère que on a ouvert les yeux à bien des gens. Ah, il n'y a pas de Merci de problème, m'avoir Milky, là. laissé. T'étais pertinente Ouais. aussi, puis c'était parfait Ouais. comme ça. Fait que, ben, c'est ça. Je vous aime, gang. Puis le prochain podcast est jeudi prochain. Non, pas jeudi prochain, l'autre. Ça veut dire, je vais vous donner la date. 2 petites secondes. Deux petites secondes, faut que j'aille mon calendrier. Il est où? Ah, il est là. Fait qu'on tombe le 4 décembre. Il va y avoir un podcast, et ça, c'est aux 2 semaines. Le 4 décembre, ça va être dans les alentours de midi. Faut quand même qu'on s'adapte, là. Nos cousins, cousines français, là. Tu sais, comme en ce moment, il y en a beaucoup qui nous regardent. Mais tu sais, il est genre 2-3 heures du matin là-bas en ce moment, donc c'est ça.
Je vous invite, les parents qui ont des problèmes avec le DPJ et qui ont des preuves, là, je veux dire, nous autres, on est là pour soutenir les parents qui ont des lésions de droit et des choses du genre, et aussi pour le support. Je vous invite à aller sur lesmanteauxrouges.org puis faire une demande. Inscrivez-vous si vous avez besoin de support ou quoi que ce soit. Vous demandez j'ai besoin de support. C'est la première. Il y a une affiche là. J'ai besoin d'aide ou de support, quelque chose du genre. Qu'est-ce que tu me dis là, José? Excusez. Ah oui, il y a aussi le courriel pour les personnes qui ont vécu des sévices en centre jeunesse, en famille d'accueil et en foyer de groupe, qui ont vécu des crimes contre leur personne dans le système. Je vous invite à écrire 2 petites secondes. Faut que je ressorte pour pas dire n'importe quoi. J majuscule Belleville, B-E-L-L-E-V-I-L-L-E, A commercial, les, L-E-S, manteau, M-A-N-T-A-U-X, R-O-U-G-E-S.org. C'est le email officiel pour pouvoir communiquer avec nous vos renseignements, vos histoires. Donc, je vous invite à écrire au J majuscule, Belleville, A commercial, lesmanteauxrouges.org. Donc, je vous laisse là-dessus, gang. J'espère que ça a été pertinent pour vous, puis que ça vous a ouvert les yeux. Puis, on se revoit jeudi le 4 décembre, dans les alentours de midi, pour ceux qui vont être capables d'être là. Mais de toute manière, moi, je vais prendre le podcast que j'ai fait aujourd'hui, puis je vais le mettre sur YouTube aussi. Puis je vais faire pareil avec les podcasts qu'on va faire à l'international. Donc, vous allez pouvoir avoir un suivi, même si vous manquez le live. Donc, je vous remercie beaucoup. C'était un très beau live. On a eu beaucoup de gens qui se sont présentés. C'est vraiment nice. Donc, passez une bonne fin de soirée. Puis, à dans jeudi, dans 2 semaines. Salut, gang! Comment que je fais pour filmer ça? Arrêtez là.